Bienvenue sur Pause Chai, le podcast pour les femmes audacieuses. Ici, on fait une pause pour souffler et pour mieux rebondir. À deux ou avec des femmes qui osent, qui doutent, qui tombent et qui se relèvent, on parle d'entrepreneuriat, de féminité, de spiritualité et de confiance en soi. Pause Chai, c'est un espace pour réfléchir, se réaligner et surtout pour oser créer la vie qui nous ressemble. Alors prends ta tasse de chai et lance-toi. Avant de commencer cet épisode, on voulait vous partager notre expérience avec Main Merveilleuse. Coraline fait des massages et des drainages lymphatiques à domicile. J'ai pu tester le drainage lymphatique qui était incroyable. Et pour ma part, j'ai testé le massage prénatal et c'était vraiment super. Le petit plus qui est juste génial, c'est que Coraline se déplace à domicile et rend votre chez vous comme un petit cocon de sérénité. Un lâcher-prise absolu. Pour la suivre, rendez-vous sur Instagram sur @mainmerveilleuse et on vous dit bonne écoute. Hello tout le monde, aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir Oumé. Alors Oumé, tu es une jeune femme qui est passionnée par la pâtisserie depuis toujours. Tu t'es formée en métropole et tu es revenue à La Réunion où tu as lancé ta propre boutique de pâtisserie. Tu es également créatrice de contenu puisque tu partages tes bonnes adresses sur Instagram. Et derrière ce joli parcours, on ressent une jeune femme qui a des tonnes d'idées dans la tête, qui a envie d'accomplir tous ses rêves et tu le fais. Et malgré ton âge, tu as des valeurs que tu veux transmettre à travers ta pâtisserie. Mettre en avant des produits locaux, l'amour pour les gâteaux esthétiques, l'attachement à La Réunion. Et tu montres aussi qu'être entrepreneur, c'est un poste multicasquette où tu apprends à tout faire. Alors nous, on a envie de savoir d'où te vient cette détermination et on te souhaite la bienvenue sur Pause Chai. Bonjour, merci de m'avoir invitée, ça me fait super plaisir et oui, j'ai hâte qu'on discute un peu de tout ça ensemble. Bon déjà, elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne. Je sais que vous, ça vous intéresse pas, mais nous, voilà. Bienvenue en tout cas, Oumé. Merci. On est content que tu sois là. Et même si tu es hyper jeune, on va te demander ton enfance. Est-ce que tu peux nous raconter comment t'étais ? Alors, je pense que mon parcours aujourd'hui a beaucoup joué en fait avec mon enfance parce qu'il faut savoir que j'ai 2 parents qui sont entrepreneurs et quasiment une très grosse partie de ma famille sont entrepreneurs aussi. Donc en fait depuis que j'étais toute petite, j'ai toujours vécu avec le magasin de papa, maman et tout, garder le magasin, donner la monnaie et tout. Donc c'est toujours ça a toujours été comme ça. Après oui, j'ai eu une enfance plutôt basique, les week-ends à la plage, on était une famille, on avait quand même une grosse famille qu'on s'entendait tous bien avec les cousins cousines et après au fur et à mesure du temps il y en a qui sont partis en France, il y en a qui sont restés ici et il faut savoir que moi j'ai qu'une seule sœur qui du coup a toujours été mon modèle parce que elle aussi forcément elle est entrepreneur, elle a une boutique d'optique et c'est grâce à elle en fait que c'est elle qui m'a poussée, voire forcée à ouvrir la boutique parce que moi clairement j'y croyais pas du tout et c'est elle qui croyait plus en mon projet que moi-même et ça a toujours été mon modèle et même dès que j'ai une question type entrepreneur je lui demande à elle donc c'est pas dû qu'à moi. Oui, elle est plus grande que moi de 3 ans. D'accord. Et du coup, elle aussi, pareil, elle a toujours su qu'elle voulait ouvrir sa boutique et dès qu'elle se sent, elle s'est toujours sentie prête et elle a juste foncé alors que moi, je me suis jamais sentie prête et c'est justement elle qui me poussait en me disant mais t'attends quoi parce qu'en fait plus tard t'auras peut-être moins d'occasions et t'auras surtout la flemme, t'auras plus de responsabilités alors que je suis encore peut-être jeune et j'avais pas de contraintes entre guillemets donc c'est pour ça que je me suis lancée. Je me suis dit de toute façon honnêtement qu'est-ce que j'ai à perdre, je vais peut-être me taper la honte auprès de toute ma famille ou de toutes mes connaissances. Oui bon écoutez j'ai lancé un business, j'ai pas réussi, tant pis mais je vais pas mourir en fait de ça donc tant pis. Et voilà pourquoi je me suis lancée. Pour le moment tout va bien, on croise les doigts et j'espère continuer sur cette lancée en tout cas parce que honnêtement quand je me lève le matin, je suis contente. Je suis un peu stressée mais je suis contente et je pense que ça c'est ce qui me pousse en fait à continuer. Et le jour où vraiment j'aurais vraiment aucun bonheur en fait à aller à mon travail, c'est que forcément il y a quelque chose qui va pas.
Ouais, Pour moi, c'est ça l'essentiel, c'est vraiment de se lever, de se dire ah bah tiens, je vais à un travail que j'aime, je vais passer une bonne journée et je vais faire que des choses que j'aime globalement. Et du coup, quand t'étais petite, tu voulais déjà faire de la pâtisserie ou t'aimais bien juste les gâteaux? Moi, je sais que je voulais être je voulais être boulangère pour manger des bonbons, juste ça. Alors, j'ai toujours aimé manger, à savoir, ça vient je pense, de mon papa. J'ai toujours aimé manger et c'est vrai que j'avais l'habitude à chaque fois que je sortais du collège d'aller à la boulangerie et d'acheter un pain suisse tous les jours. Non. Oui, j'étais bien. Donc, elle a une bonne génétique. On déjeune bien ça. À l'époque, j'étais quand même bien ronde. Et du coup, oui, j'ai toujours aimé manger. Et ensuite, arrivé fin collège, quand vous savez, il fallait choisir une section pour le lycée ou quoi, je commençais à m'intéresser à la pâtisserie. C'est-à-dire qu'en fait, tous mes copines, tous mes copains, ils étaient fans, ils étaient pas fans, mais ils voulaient faire de grandes écoles, être docteur, être ingénieur. Et moi, avec mon rêve d'être pâtissière, je me sentais pas vraiment légitime et c'était pas le truc, on va dire, vraiment classe. Et du coup, j'ai suivi une filière basique, j'ai fait une S, je suis partie en prépa commerce. Et en fait, le Covid est arrivé et au moment où il fallait aller en école de commerce, je sais pas ce qui s'est passé, j'avais juste plus envie d'y aller en fait. Les concours. T'as fait du coup 2 ans de prépa? Oui, c'est ça. J'ai fait les concours aussi. Mais du coup, les concours ont été décalés. Ça, c'était vraiment, je pense, ce qui m'a détruit le moral. Je me suis dit, mais en fait, déjà en 2 ans de prépa, j'ai rien vu sur le commerce, sur ce que j'allais apprendre là-bas. Et ensuite, j'avais des amis à ma sœur justement qui étaient là-bas et j'avais quelques retours et qui me disaient que ils apprenaient pas vraiment tout ce qui était commerce, quoi. Je me suis dit mais en fait je pars là-bas mais c'est pourquoi? Et puis c'est vraiment un gros investissement. C'était à moi de payer en fait. Mes parents m'ont toujours dit si tu veux faire quelque chose, tu te débrouilles toute seule. Donc c'était quand même une grosse somme et je me suis dit pourquoi je mettrais dans une école au lieu de monter un business et mettre toute cette somme dans un business finalement. Donc après j'ai postulé, j'ai essayé de m'inscrire à plein de formations et tout, dont la pâtisserie, et j'ai été acceptée. Vas-y. Mais en fait, du coup, donc t'as fait tes 2 années de prépa ici? Oui, j'ai fait au lycée de Belle-Pierre. D'accord. Et donc c'est une prépa HEC? Oui, une prépa HEC. Et j'ai passé les concours et j'ai eu les résultats, mais je suis pas allée. Et du coup, t'étais admissible? Comment ça se passe? Parce que Zéna avait aussi une prépa. En fait, je sais plus du tout. Je sais plus si j'étais admissible. Après, à savoir que je savais déjà que je voulais pas aller. D'accord. En fait, donc je suis partie parce que ma soeur m'a dit mais écoute, t'as quand même fait 2 ans de prépa, par respect pour tes 2 ans, va quand même passer les concours, quoi. Même si tu sais que tu vas pas y aller, essaye de t'amuser intellectuellement et au moins tu te dis tu sais à quoi ressemblent les concours. Donc je suis partie vraiment à la one again et je me souviens plus exactement si j'avais eu des résultats. Alors je sais qu'il fallait payer pour avoir ces résultats peut-être. Alors je pense pas que j'ai dû mettre cette somme, mais en tout cas j'ai passé les concours et après je fais ciao. Mais du coup, tes parents? Mes parents, ils étaient à fond. Au contraire, ils étaient... Après, à savoir que, forcément, si j'allais en école de commerce, je partais de La Réunion. Ça, c'était quand même un sujet assez délicat. De se dire que, on va laisser notre fille aller en France toute seule. Et surtout que ma sœur, je crois qu'elle revenait de France et elle avait pas trop aimé son séjour là-bas et du coup eux ils étaient soulagés de savoir qu'en fait je restais à La Réunion et que surtout je m'endettais pas à hauteur de je sais pas les écoles 30 ou 40 000 euros je crois alors que il y a quand même des formations ici qui sont plutôt pas mal. Et surtout que moi, je savais que mon but, c'était de rester à La Réunion. Donc, en tout cas, de revenir à La Réunion. Donc, pourquoi finalement aller dans une école de commerce alors que je pouvais faire ma formation ici et m'entraîner sur le terrain directement ici. Donc, sur cette logique-là, non, ils étaient à fond derrière moi. Au contraire. Ok. Donc ça, c'était cool, oui. C'était un peu la petite protégée? Oui, à savoir que j'étais à l'époque, j'étais vraiment la petite protégée. Je suis la dernière. Ta grande sœur. Voilà, donc il y a ma grande sœur qui est sur moi, gentiment. Ma mère aussi, du coup, je suis sa dernière fille, mon père aussi. Donc forcément, j'ai toujours été la petite protégée. Et justement, je sais pas si... En fait, il me pensait pas pouvoir... être débrouillarde en fait parce que j'ai toujours demandé de l'aide et dès qu'il y avait un truc il venait à moi et quand j'ai pris la décision de partir en France du coup pour travailler tout simplement je m'ennuyais un peu je m'ennuie c'est méchant de dire ça je sais pas mais oui j'avais fait le tour en fait j'avais fait le tour des restaurants des pâtisseries des boulangeries j'avais déjà vu des techniques on refaisait les mêmes techniques et j'avais besoin d'autre chose et honnêtement je commençais à me sentir un peu enfermée à La Réunion et je savais que je voulais
connaître ailleurs pour vraiment apprécier et aimer être à La Réunion. Du coup, j'ai décidé de partir à Paris. Et là, forcément, ça a pas trop passé avec ma famille qui avait peur, en fait. Là, t'avais quel âge quand tu décides? J'avais 23 ans à cette époque, 23 ans à peu près. Et du coup, j'ai tout fait toute seule. J'ai trouvé un appartement toute seule. J'ai trouvé un travail toute seule. J'ai pris mon billet et j'ai demandé de l'argent, on va dire, à personne. Mais là, le travail que tu as cherché, c'était dans le domaine de la pâtisserie? Oui, dans la pâtisserie, j'avais pris une alternance et avec une école aussi. Je me suis dit bon, autant tester une école aussi à Paris pour voir si c'est vraiment meilleur ou pas, ou si c'est le même cycle de formation ou pas. Et j'ai tout trouvé, même l'appartement et tout. Et du coup, j'ai posé les papiers devant ma mère et mes parents et je leur ai dit écoutez, je pars quoi. Mais attends, comment tu payes ton loyer tout seul? Comment tu faisais du babysitting? À savoir que j'ai en pâtisserie, finalement tant mieux, parce que du coup dès que je suis rentrée dans la pâtisserie, j'ai fait de l'alternance, donc j'ai commencé à avoir un salaire et en fait je savais que en fait cet argent il faut que je l'économise parce que j'ai un projet plus tard. Mon projet c'est d'ouvrir mon entreprise, donc il faut que j'économise. Et même quand j'avais ma bourse ou quoi, j'économisais soit pour du coup me payer mon permis ou aller en voyage tout simplement, et aussi avoir une trousse de secours quoi. Je sais pas, j'ai toujours pensé de cette manière et je me suis dit cet argent il va forcément me servir un jour ou l'autre. Donc à savoir que quand on part quand on a une alternance ou même un travail et qu'on est jeune, je crois, je sais plus la limite d'âge, on a droit à des aides. Donc moi j'ai eu je crois 1 mois de mon loyer qui a été payé, mon billet qui a été payé, juste l'aller forcément parce que je partais m'installer, et j'avais eu quelques aides aussi d'installation, donc vraiment j'avais rien à dépenser ou quasiment rien. Donc en fait j'ai juste pris mes affaires et je suis partie. Et t'avais peur? Alors non, j'étais stressée, j'avais hâte surtout, et en fait je savais pas, mais mes parents ils étaient vraiment et j'avais l'impression qu'ils s'en foutaient, mais en fait non, ils pensaient vraiment que j'allais retourner au bout de 2-3 mois. Et après je pense pas que c'était méchant, mais c'était vraiment, je pense pour eux, ils voulaient que leur fille revienne finalement. Et non, j'ai tenu 2 ans et j'aurais pu rester plus longtemps. Mais attends, mais du coup t'es partie toute seule avec une copine, toute seule. Toute seule. Et la seule condition pour que mes parents me laissent vraiment partir, sinon là ça aurait été un refus total, c'était que je sois en colocation avec mon cousin. Et du coup mon cousin il avait accepté parce que lui aussi cherchait un logement, et lui il est parisien de base et il cherchait un logement. Du coup ça a été bénéf pour nous deux, et du coup on était ensemble en coloc. Et au moins mes parents ils savaient que j'étais pas toute seule et que même s'il y avait besoin de quoi que ce soit, j'avais toujours de la famille, parce que à Paris finalement j'avais personne. J'ai de la famille en banlieue, mais Paris centre, j'avais personne. Donc s'il m'arrive quelque chose, en fait, ils auraient jamais su. Donc ça les a rassurés. Et ouais, je suis restée un peu plus de 2 ans là-bas. C'est ouf, parce que juste avant ton interview, on se disait non, on dirait que c'est facile pour elle. Enfin, tu vois, on imaginait ça avait l'air lisse, en fait. On dirait que ça avait l'air lisse, que t'as pas galéré, que. Ah non, si, après si j'ai. Et là, tu nous dis que direct t'économisais déjà pour ton business. En fait, ça a toujours été. Non, ça surtout pour des parents indiens. Je suis désolée parce que du coup, forcément, on se compare le côté entrepreneurial des Indiens. On a ça dans le sang, le côté surprotecteur. Voilà, oui, c'est sûr. Mais après, vraiment, mes parents, ils m'ont toujours dit, écoute, eux aussi, ils se sont construits tout seuls. Donc, ils nous ont dit, vous aussi, construisez-vous tout seuls. Vous avez un but, vous avez un projet, t'as fait pour, en fait. L'argent, c'est pas donné, en fait. Mais en fait, moi, je suis admirative parce que après, je vais pas dire, ils m'ont pas donné un billet. Non, mais je pense que si je les appelais et que je leur disais, écoutez, j'ai des problèmes d'argent, ils m'auraient donné. Mais ma fierté d'enfant qui dit non, mais j'ai pas besoin de parents, je me débrouillais. Et je me débrouillais, et en fait on apprend à regarder les prix tout le temps forcément, et à se limiter. Et en fait quand je fais un achat, je me dis est-ce que j'en ai vraiment besoin ou c'est pas juste un caprice. Et ouais, je réfléchissais à 2 fois là où mes copines comment elles commençaient à avoir leur salaire, elles dépensaient on va dire dans ce qu'elles voulaient, et moi non, je faisais vraiment attention, tout était
toujours. Ah, mais ça forge de fou. Bah, c'est ça. Ben Je trouve ouais. ça bien, hein. Bah, parce que comme on a des enfants, bah, je me dis, bah, Parce qu'en fait, c'est un sujet, tu vois, on se dit toujours, est-ce qu'on doit leur donner de l'argent de poche? Parce que nous, tu vois, c'était comme ça. Bon, c'était à l'époque des francs, nous. ouais. Donc, on avait genre 5 francs, 10 francs. Mais genre, pour nous, c'était un truc de fou. On allait acheter nos bonbons. Enfin, Oui, nos places de ciné, c'est places de notre ciné, argent de voilà. poche. Oui, tu vois. pareil, nous aussi, on a toujours eu un petit peu d'argent de poche, mais globalement, enfin, je veux dire, quand j'ai commencé, par exemple, à avoir ma bourse ou quoi, ma mère m'a dit, bah, écoute, tu commences à avoir de l'argent, ben, gère ton argent toute seule, hein. Tu veux sortir, bah, tu utilises ta bourse ou tu vois ton truc. Et même ton permis, bah, écoute, tu le payes avec ta bourse. Au moins, ben, je sais que, bah, en fait, si j'ai cet argent, bah, c'est pour une raison, en fait, et je dois faire attention à comment tu utilises ton argent, tout simplement. Et c'est vrai que bon, ma sœur et moi, je pense que ça nous a bien servi parce qu'aujourd'hui, en tout cas, j'ai l'impression que je sais quand même bien gérer mon argent et elle aussi, elle gère plutôt bien son argent, donc et même on se donne des conseils ou quoi. Et même quand j'ai par exemple, j'ai investi dans mon magasin, j'ai mis des stores et vraiment c'était le truc, j'avais trop peur. Mais c'est une grosse somme. J'ai dit, ça fait à peine 6 mois et tout, j'ai peur et tout. Et c'est ma soeur qui me dit, mais en fait, il faut que tu le fasses, quoi. Il faut que tu le fasses parce que c'est un investissement, mais derrière, t'auras d'autres clients qui vont venir, parce que justement, t'auras une belle devanture, tu pourras mettre des tables à l'extérieur et, tente le coup, quoi. Et en fait, c'est elle qui me pousse parce que moi, j'ai trop peur. C'est l'arbre secret. ouais. Bon, elle est, tu vois, elle a pas peur, quoi. Ouais. Ouais. Non, vraiment, elle serait bonne pour le podcast. En plus, elle est maman et tout, donc elle est vraiment un mental d'acier. Et du coup, donc c'est avec vos parents, là, enfin qu'elle a un mental, enfin que vous avez un mental d'acier comme ça, que vous avez pas peur, ils sont comme ça, parce que souvent quand t'as tes parents entrepreneurs, bah quand t'es entrepreneur, t'as plein de galères, donc vous en tant qu'enfant, vous les avez vus. Oui, il y a des mois où c'est pas pareil, selon les mois, c'est des bons mois ou des mauvais mois. Tu vois, il y a des fois où tu dis ah là là, attends, je les ai vus galérer tout le temps. Franchement, pourquoi je m'embarquerais dedans? Oui, c'est vrai. Bah après, c'est vrai que oui, c'est vrai qu'on aurait pu se dire vas-y, on fait du salariat, mais pareil, quand on a des parents entrepreneurs, on peut pas en fait. Je peux pas. Je me dis, je veux travailler pour moi, même si au contraire, je préfère galérer pour moi 100 fois, mais au moins je sais que c'est la sueur de mon travail et je prends tout le mérite en fait, tout simplement, plutôt qu'être dans le salariat. Et je sais que c'est comme deux mentalités. Il y a des personnes qui aiment vraiment le salariat et qui se disent c'est la stabilité. Et c'est vrai, moi j'ai été dans le salariat et on a une stabilité de fou. On peut vraiment se projeter tout simplement. Et on sait qu'on part au travail, on fait notre travail, on rentre chez nous et c'est fini. Alors que moi, H24, je suis toujours en train de réfléchir. J'ai toujours mon téléphone. Dès qu'il y a une notification, je regarde. Et c'est vrai qu'on a pour l'instant en tout cas, j'ai du mal à couper le cordon. Mais après, je regrette pas, honnêtement. J'aime ce côté aussi assez entrepreneur et écoute, je pense que ça a beaucoup joué avec mes parents et ma famille, honnêtement. Et mes parents m'ont toujours répété, ouvre ton entreprise, travaille pour toi, au moins, c'est quand même eu ça, oui, ça a été quand même oui, ça a toujours été, en tout cas, ma mère, elle a toujours été vraiment, ouvre ton entreprise et travaille pour toi. Ouvre ton entreprise et travaille pour toi. Alors que nous, j'ai l'impression que c'est le contraire, en fait. Notre papa, il était commerçant. Et, en fait, il voulait qu'on fasse justement des grandes études et tout pour avoir un grand poste et être tranquille. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression qu'au fond du fond, il se disait quand même, c'est quand même bien d'être son propre patron, tu vois. Après, c'est aussi dans la communauté, on nous pousse vachement à être entrepreneur dans notre communauté. Même il y a des masterclass et tout, ou des comment on appelle ça, j'ai pas le mot, des carrefours de métiers. Oui, voilà, on présente les métiers de tout le monde un peu et on aide. Il y a même un expert comptable qui fait des petits séminaires ou quoi, enfin non pas forcément séminaire, juste une petite réunion où il explique les différentes entreprises, comment on peut créer et tout. Donc ouais, dans notre communauté on pousse vachement vers l'entrepreneuriat. Après je sais pas si vous venez de Mada par exemple. Oui, Mada aussi, on est tous très entrepreneurs. Très entrepreneurs, ouais. Donc et du coup, c'est une grosse communauté, les Bora à La Réunion, non. C'est très petit comme communauté. On a une seule mosquée, c'est à Sainte-Marie. À Mada, on est un peu plus présent, mais là, on est le plus présent, on va dire, c'est dans les pays un peu d'Afrique et d'un. Et genre là, vous êtes combien à peu près? Bonne question. Je sais je pourrais pas. Non, je pourrais pas te donner de chiffres là.
Mes parents. Et genre, c'est pareil, les familles, tout le monde se connaît. Oui. Ah, l'autre, c'est la fille de l'autre. Oui, en fait, vu que c'est une très petite communauté, on se connaît quasiment tous, quoi. On se connaît quasiment tous et on est tous beaucoup vers le nord. Il y a quand même quelques-uns qui sont dans le sud ou quoi, mais ça reste quand même très, très petit. Et est-ce que c'est le style où vous avez l'impression d'être une famille ou... Oui et non, oui, parce que par exemple pendant le ramadan, on casse le jeûne là-bas, on mange là-bas. C'est vraiment une mosquée où il y a les côtés hommes et côtés femmes vraiment bien développés des deux côtés, quoi. Et on mange là-bas et il y a vraiment une entraide solitaire. Même ils nous donnent aussi, ils font une sorte de, vous savez, repas 3 ou 5 fois par semaine et du coup on a des repas de la mosquée et tout. Comme ça, même si les personnes qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas forcément les moyens, ils ont aussi des repas. Et du coup, t'as toujours été proche de ça ou justement quand t'es partie à Paris, parce que du coup, quand t'es partie à Paris, est-ce que t'es restée... Justement, mes parents, je pense qu'ils avaient peur aussi que je m'éloigne de la religion parce que c'est vrai qu'à Paris, finalement, on est tellement tellement en train de courir en fait et tellement entouré, c'est plus le même entourage, c'est plus les mêmes fréquentations et donc forcément il se peut qu'il y a beaucoup de jeunes qui justement s'en éloignent et c'est ce dont mes parents avaient peur. Mais après moi honnêtement non. J'allais à la mosquée et tout et même on a été du coup plusieurs jeunes dans le même quartier et pendant le ramadan on a loué une voiture pour pouvoir aller tous les jours à la mosquée donc non globalement non. Comme j'avais mon cousin aussi avec moi et la famille aussi, donc on se regroupait et il n'y avait pas de problème. Mais du coup, ça fait partie de toi, tu trouves, cette communauté, c'est une partie intégrante? Oui, j'ai toujours grandi avec, j'ai toujours été proche et même la religion, ça a un gros aspect dans ma vie, oui. Je vais pas dire que c'est 100%, mais dans ma manière de penser ou même dans ma manière d'agir ou de communiquer, ça joue quand même. Et depuis, c'est tes parents qui t'ont inculqué ça? Oui, c'est les parents, forcément. Je suis née là-dedans, on va dire. Franchement, c'est des valeurs que j'adhère totalement et c'est pourquoi je suis restée. Parce que forcément, quand on grandit avec, on suit le mouvement. Et puis, finalement, ça a été une bonne chose que je sois partie à Paris parce que j'ai pu justement m'éloigner, on va dire, de cet environnement, que j'ai toujours été dedans. Finalement, j'ai pas eu le choix et là-bas j'ai vraiment fait le choix et aujourd'hui j'en assume pleinement. Trop bien. Ouais, c'était genre ça passe ou ça casse en fait. Voilà, c'est ça. Et je pense qu'il y a pour beaucoup de personnes. Après, c'est vrai que j'ai jamais été le genre de personne à faire des folies ou quoi. J'ai toujours été plutôt calme. Ouais, t'as l'air sage et tout. C'est trop bien. Non, j'ai l'air sage, mais dans ma tête, c'est la guerre, hein. Mais ça réfléchit de ouf, ça brûle de ouf dedans. Et justement, c'est ça qui est dur à canaliser. Et vraiment, en fait, je suis revenue à La Réunion et du coup, je me suis dit, je commençais à regarder les offres de travail et tout et je me suis dit pourquoi ne pas tenter en fait maintenant parce que honnêtement, j'avais rien à perdre. J'étais revenue chez mes parents donc j'avais pas forcément envie de travailler ou quoi et même les offres qu'on me proposait ça me tentait pas plus que ça parce que en fait à savoir que quand on travaille en boulangerie pâtisserie généralement les horaires c'est quand même assez c'est 2h à 11h du matin je travaillais comme ça pendant un peu plus d'1 an et c'est assez dur surtout quand on est jeune qu'on a envie de sortir un petit peu le soir et tout c'est dur et puis on n'a pas de week-end et tout donc et quand j'étais à Paris justement j'ai connu les horaires on va dire un peu plus cool quoi. Je travaillais à 7 heures et je finissais à 15 heures donc ça c'était quand même pas mal cool et je me suis dit non j'ai vraiment pas envie de retourner dans ces horaires là et même je m'imaginais à chaque fois à long terme quand je serai mariée quand j'aurai des enfants est-ce que je me vois toujours faire ce travail ces horaires là non en fait non j'ai envie de profiter j'ai envie d'être avec mon enfant tout simplement donc je me suis dit non je vais pas rentrer là-dedans et honnêtement j'ai pas envie. Et du coup, je me suis lancée dans un atelier chez moi. J'ai aménagé, pareil, une chambre. J'ai aménagé. Donc chez tes parents, du coup? Oui, chez mes parents. Et j'ai aménagé une chambre. Et du coup, j'ai commencé à faire
par commande, oui. C'est-à-dire que je faisais vraiment pour l'entourage, donc ma famille principalement, après les connaissances, et après le bouche à oreille a fait que j'ai commencé à avoir des commandes extérieures. Donc c'est comme ça que ça a lancé, et ça, franchement, c'était pas rentable. Honnêtement, je gagnais autant d'argent que j'en utilisais finalement pour faire les courses et tout. Mais par contre, j'ai pu mettre au point mes recettes moi-même, du coup. Et ça a été vraiment bénéfique parce que du coup, quand j'ai pu voir le bout et créer mon entreprise et trouver le local, ça aussi c'est encore une autre histoire, tellement longue. Et du coup, j'avais déjà tout qui était prêt globalement en recette. Donc j'avais plus qu'à mettre au point avec le nouveau four, avec le nouveau matériel, trouver ma petite routine, et j'avais pas besoin de refaire de la R&D pour ça. Ok. Mais du coup, alors t'as fait combien de temps à peu près les commandes de chez toi? Alors je suis revenue à La Réunion et j'ai fait ça à peu près 2 ans. 2 ans, parce que pendant 2 ans, je cherchais à ouvrir mon entreprise. Au départ, je savais pas quoi faire. Est-ce que j'allais faire une boulangerie? Est-ce que je fais une pâtisserie? Parce que des pâtisseries toutes seules, il y en a pas. Enfin, il y en a, ça commence. Mais je crois, quand j'étais revenue, il y en avait quasiment pas. Il y en avait 1 ou 2 à tout casser. Les coffee shops, ça commençait à se développer, mais encore, c'était pas que ça. Donc ouais, quand je suis partie voir mon comptable, il lui dit oui, je veux ouvrir une pâtisserie. Il m'a dit, t'es sûre? C'est pas ce qui va... Je peux pas te garantir que ça va marcher, quoi, concrètement, parce que les boulangeries, pâtisseries, oui, ça, on sait que ça marche. Mais une pâtisserie toute seule, peut-être que ça va pas marcher. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir, qu'est-ce que je fais. Donc ça aussi, c'est un temps aussi de réflexion. Et surtout, ouvrir une boulangerie-pâtisserie et une pâtisserie, c'est pas le même budget, forcément. Et moi, je me sentais pas capable de gérer une équipe, une grosse équipe, faire un tel investissement. J'ai dit, mais en fait, je vais plus vivre, tout simplement. Je vais être rongée par le stress et je vais plus vivre. Et du coup, je dis, non, laisse tomber. Je vais faire une pâtisserie. Je suis bonne à la pâtisserie. Je vais continuer à faire des pâtisseries. Et du coup, je me suis dit, je m'en fous. Je vais quand même ouvrir. Donc après, j'ai fait les démarches pour ouvrir l'entreprise. Mais avant d'ouvrir, il fallait que je trouve vraiment le local. Donc j'ai cherché le local, est-ce que j'ouvre à Saint-Denis, Saint-Paul, vraiment galère, et j'ai trouvé un local au port, la ville où je suis née, l'école en face, j'étais à l'école en face. Donc du coup je me suis dit bon vas-y, de toute façon là j'ai plus le choix, si j'avais encore le choix, mais je me suis dit c'est le local qui il me convenait, il y avait pas mal de travaux à faire, mais je me suis dit c'est un signe, la ville du port. Donc du coup j'ai pris et on a fait les travaux. Donc j'ai été chef de chantier. Je sais même pas utiliser une visseuse. Je connais rien. Alors mon papa avait une quincaillerie, mais je m'y connais. Ici. Ah c'est trop marrant. Je n'y connais absolument rien. Du coup j'ai dû gérer un chantier, mais bon heureusement il y avait mon papa pour m'aider. Et du coup, il m'aidait, il me trouvait les artisans et tout, et même il me commandait des trucs en tarif pro et tout. Donc ça m'a vachement aidé, mais pareil, il y a eu des couacs, il y a eu des délais, il y a eu des trucs qui n'allaient pas. Mais j'ai vu le bout et franchement, ça a quand même été rapide dans le sens où, alors j'ai vu le local en avril de l'année dernière, j'ai eu les clés en mai. En juin, j'ai commencé le chantier, à tout aménager. C'était fini en août. En août, c'était fini. Ouais. Après, c'est un petit local. Hein. Vous n'êtes pas encore venu, mais c'est à peine 30 mètres carrés. Donc, ça c'était quand même petit. Mais ouais, en 3 mois, c'était bouclé. Donc, et du coup, c'est sur une zone où il y a beaucoup de passages, ou il y a juste le collège Alors, le passage se fait grâce à l'école, honnêtement, et parce qu'en fait le port c'est quand même une ville on va dire où il y a pas mal de bureaux, d'entrepôts et tout avec le port, donc il y a pas mal de passages la semaine, et c'est vrai que le week-end c'est assez calme, et si les gens viennent c'est que pour sa rue, ouais, elle est mortelle le week-end. Mais quand les gens viennent, c'est vraiment pour moi, ou enfin pour goûter à mes gâteaux, quoi. Mais sinon globalement c'est rare que je trouve vraiment des passants comme ça qui viennent et qui s'arrêtent en mode ah je viens de découvrir votre pâtisserie là. Le week-end en tout cas, mais la semaine oui il y a pas mal de passages. Mais du coup quand t'as lancé ta pâtisserie, mais
Comment t'as eu le budget? Est-ce que t'as demandé aux banques du coup de te prêter ou non? T'as tout fait? J'ai tout fait, ouais. Bon, j'ai pas fait de prêt et j'ai eu l'aide du coup de mes parents qui du coup m'ont prêté l'argent, mais je leur rembourse. En fait, c'est un prêt sans intérêt finalement. Mais non, j'ai de la chance, j'ai pas fait de prêt. En tout cas, pas prêt bancaire. Et c'est mes parents qui m'ont prêté l'argent. En tout cas, ma mère qui m'a prêté l'argent. Et du coup, c'est grâce à ça, plus mon investissement que j'avais, mes économies que j'avais mis depuis longtemps dans mon compte. Et voilà. Et du coup, c'est ça. Et après, heureusement, du coup, il y a quand même une aide pour les jeunes. Donc ça aussi, ça joue un petit peu. Et voilà. Mais souvent, les aides pour les jeunes, c'est souvent des crédits. Enfin, en fait, ils te prêtent de l'argent et après, tu dois les ouais, non, c'est vrai que, ouais, tu dois de l'argent. Oui, moi aussi, actuellement, on essaie de regarder quelles sont les aides où ils te donnent de l'argent. Parce qu'en fait, souvent, c'est des avances, enfin, tu vois. Et oui. Du coup, et c'est vrai que, bon, moi, j'étais pas très à l'aise avec un crédit en banque, ou même les aides sous forme de crédit et tout. Moi, c'est pas mon truc. Mais il y a une aide pour les jeunes, ça s'appelle le TAJ. En fait, c'est deux. Il y a une du département et une de la région. Il y a le TAJ et le PIGE. Et ça ferait, je pense, dans les 4000 euros. Après, ça reste quand même une somme. C'est déjà pas mal. Déjà, rien pour créer l'entreprise, ça sert. Hein. Et même pour payer les quelques mois de loyer pour les travaux ou même pendant l'ouverture, donc ça sert. Après, j'ai eu de la chance, c'est que en fait, j'ai ouvert en octobre et quasiment, du coup, un mois et demi après, c'était les fêtes. Donc, j'ai eu pas mal de visibilité. Je suis passée, du coup, j'ai eu la chance, j'ai eu une émission sur Réunion la Première, donc ça m'a donné pas mal de visibilité. Et forcément, Noël, tout le monde se regroupe en famille, le gâteau est bon, tout le monde demande ça vient d'où. Donc, ça a quand même fait ma pub bouche à oreille. Et aujourd'hui, franchement, j'ai ma clientèle, on va dire, fidélisée, ou que je revois souvent et qui me fait très très plaisir. Parce qu'au final, moi, c'est ça que je recherche, c'est vraiment les clients qui reviennent. Et je me dis, c'est qu'ils ont aimé forcément et que ils continuent à venir goûter. Et quelques clients, du coup, de passage qui viennent de bouche à oreille dans ma boutique. Trop bien. Non, mais du coup, quand t'as ouvert, là, genre l'excitation, là, quand t'as ouvert la première fois, le premier client, là. Mais je voulais absolument pas ouvrir, hein. C'est ma sœur qui m'a forcé. Je voulais pas. Il y avait rien qui était prêt. La vitrine était quasiment vide. Il manquait plein de trucs. Je venais de recevoir le matériel. Et une semaine après, ma sœur me dit, il faut que tu ouvres. Mais j'avais pas dit ça. Elle me dit, oui, mais en fait, si tu ouvres pas maintenant, tu vas toujours trouver une excuse. Et, honnêtement, la trésor a commencé à diminuer, quoi. Elle me dit, là, il faut que tu te bouges, hein. C'est pas grave si la vitrine est à moitié vide, mais au moins, c'est ouvert et de toute façon, les clients, ils vont venir et quand ils vont voir que ça se remplit au fur et à mesure, ils vont continuer à venir. Elle m'a dit, mais il faut que tu te bouges, là. Puis elle m'a dit, non, mais il est hors de question, tu ouvres ce samedi, c'est mort. Ah non, j'ai trompé la sœur. Elle a dit ça quand même gentiment. Mais elle m'a mis en mode, non, mais c'est pas négociable, tu ouvres. Et honnêtement, aujourd'hui, je regrette pas parce que forcément, elle avait raison. J'aurais perdu encore 1, 2, 3 semaines en mode, ah non, je suis pas prête, j'ai pas fait le stock, il manque ci, il manque ça. Alors oui, c'était pas parfait, l'ouverture, il y avait pas tous les produits. Mais, franchement, ça s'est bien passé. Mes premières clientes, c'était des copines à moi, du coup, qui sont venues. Et après, oui, il y a eu quelques clients de passage. Et je me souviens plus trop du premier jour. Hein, c'était tellement bordélique. Il y avait plein de gens qui ont vu du coup la vidéo qui sont venus. Parce que j'avais mis une vidéo comme quoi que j'ouvrais. Ah ouais, il y avait un client qui est venu. Alors, j'ai rien compris forcément. Il y a toujours des gens comme ça. Il me dit, mais ça, c'est des gâteaux de Carrefour, ça, non ? Ouais, heureusement c'était pas moi qui. Ça fait trop mal au cœur. Ouais, ça fait mal au cœur, mais heureusement c'était pas moi qui l'avais servi. J'étais occupée à ce moment-là, c'était ma sœur. Et du coup, elle a. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, mais voyez pas que c'est fait maison. Enfin non, elle a pas dit ça. Elle a dit, mais monsieur, mais c'est fait maison quoi. Voyez pas que c'est fait maison et tout est fait maison. Il y a le four ici. Ouais, en fait, il y avait l'échelle et du coup, il y avait sur les plaques, il y avait je sais plus ce qu'il y avait, des cakes ou quelque chose comme ça, ou des chouquettes peut-être. Elle dit, vous voyez pas, ça vient de sortir du four et tout. Il avait, ok. Et du coup, comme ça m'a dit ça, j'ai fait, c'est quand même balèze quand même de dire ça à l'ouverture. Après, vraiment le truc qui sert à rien, quoi. Les clients, c'est les clients, quoi. On peut pas, ça sert à rien de le prendre personnellement. Il y a toujours des gens qui vont dire des trucs. Et puis après, faut voir la bonne critique parfois, même dans les mauvaises critiques. Parfois, il faut quand même essayer de voir du bon dedans.
Donc ouais, on apprend à faire avec. Mais c'est pas facile, hein. C'est pas facile parce que quand c'est ton premier business, quand c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur, quoi. Moi, la pâtisserie, c'est quasiment toute ma vie. Et j'aime trop ça, je kiffe faire ça. Et quand tu prends des remarques et tout, c'est difficile que des remarques méchantes. Des remarques constructives, ça oui. Je suis totalement pour et au contraire j'aime bien en avoir, mais juste des remarques pour être méchant, quoi, ça c'est difficile, quoi, à accepter. Mais j'essaye de faire la part des choses et après je me dis c'est le revers de la médaille. J'ai choisi de me montrer entre guillemets sur les réseaux, forcément il y a des personnes qui vont pas forcément aimer peut-être moi ou peut-être mes gâteaux et ça c'est totalement ok. Mais moi, ma soeur me dit, regarde les clients qui reviennent à ta boutique, regarde tous les avis positifs que t'as, regarde tous les retours que t'as. Et en fait, si tu fais le pourcentage entre les retours négatifs et les retours positifs, ça vaut même pas 5%, quoi. Donc, ça sert à rien de t'attarder là-dessus. Donc, c'est ce que je me dis. Je me dis, tant que j'ai des clients, c'est que c'est bon, quoi. Mais quand t'as ouvert, du coup, t'étais toute seule? Je suis toujours toute seule. Ah, t'es toujours toute seule? Ah, je pensais que t'avais peut-être une équipe. Tu fais toute seule? Je fais tout toute seule. Mais en fait, le truc, c'est que j'aimerais bien embaucher quelqu'un, mais déjà, j'ai peur, parce que j'ai peur, quoi. Je me dis, ça fait même pas 1 an, et le CA, est-ce qu'il va suivre ou pas? J'ai peur. Et aussi parce que j'aime tous les aspects, en fait, de mon entreprise. T'aimes bien faire le service? T'aimes bien? Oui, j'aime bien la vente. Parce qu'à savoir que du coup, quand je faisais que sur commande avec mon petit labo chez moi, ben en fait, je m'étais grave... j'étais grave... Comment dire ça? J'étais vraiment très seule, en fait. Je voyais personne. Forcément, j'étais toujours dans cette optique d'ouvrir mon entreprise, donc j'avais pas de travail. Je touchais le chômage, mais encore j'économisais. Et je pouvais pas non plus sortir parce que je comptais l'argent, quoi. C'était pas possible pour moi. Et je voyais plus personne, honnêtement. Et j'avais juste du coup mon copain à l'époque, du coup qui est en France, donc on s'appelait tout en visio, mais encore une fois c'était du fou. C'était que en visio, il y avait personne en réel. Et j'étais vraiment très très seule. Je voyais que ma famille. Et du coup maintenant que j'ai des clients, qu'il y a vraiment on discute et tout, moi j'aime trop ça. Il y a pas des moments où t'as pas envie de parler? Si, le week-end, quand je suis chez moi, et du coup, mon mari, il me dit, bon, on fait quoi? C'est fatigué. T'es trop Trop donné. Bonjour, Oui. t'es un personnage. C'est ça. Non, c'est sûr. T'es folle, quoi. C'est sûr, mais c'est vrai que parfois, à la maison, j'ai juste plus envie de parler, j'ai envie d'être devant la série, et penser à rien, quoi. Et c'est vrai que c'est pas tous les jours facile pour mon mari de se dire, bon, ok, là, elle est dans sa phase, il faut la laisser toute seule, quoi. mais du coup après j'ai mon mari qui m'aide quand il y a trop par exemple quand il y a des heures où il y a un peu plus de monde, il vient m'aider, ou même quand j'ai trop de travail ou quoi, il vient m'aider, en tout cas fermer et tout, porter les chaises et tout et faire des petites courses aussi à chaque fois que j'oublie de commander des trucs, ça aussi c'est C'est une organisation que les gens ne voient pas, en fait. La gestion du stock et tout. Ouais, non. Les premiers mois, c'était horrible. J'allais tous les jours, en sortant du travail, j'allais faire les courses. Tellement mon stock était mal. En plus, mon local est vraiment petit, donc je peux pas stocker de masse. Et même, je veux dire, les œufs, par exemple, je peux pas non plus commander en masse, quoi. En fait, j'utilise des œufs reproduits, donc forcément, il y a une date de limite d'utilisation, donc je peux pas non plus en consommer de fou, quoi. Donc parfois, je suis là en train de discuter avec des amis et je me dis, oh punaise, j'ai oublié de commander. Du coup, j'envoie un mail pour commander, quoi. Mais là, ça va. C'est rare que j'oublie des trucs ou quoi. J'ai réussi à trouver une bonne organisation. Mais pareil, quand je travaille, je me dis, oh punaise, faut pas que j'oublie de commander ça, quoi. Ouais, non, c'est vrai que ça, c'est encore une autre histoire. Et du coup, ça te met combien de temps le matin pour préparer tes gâteaux? Alors, je viens à 7h du matin pour ouvrir à 10h. D'accord. Et après, je ferme à 17h et généralement 17h15. Et généralement, je quitte à 17h45, 18h. Parfois, ça peut m'arriver de quitter un peu plus tard. Mais ouais, je fais des journées de 7h, 18h. Donc, ça reste quand même des journées, on va dire, un peu chargées. Mais globalement, ça va. Parce que à l'ouverture, vraiment, je commençais à 5h du matin et je finissais à 19h. Et sans pause le midi, je travaille vraiment non-stop. Et là, j'ai trouvé un bon rythme, donc ça va.
Ouais, et en plus là, l'objectif c'est qu'après tu puisses prendre au moins une personne, c'est ça. Je sais pas, mais ça ne peut aller que vers le mieux, quoi. Voilà, c'est ça. Ça peut pas être. Donc, ouais. Mais ouais, en fait, j'aime tout faire dans ma boutique, que ce soit les boissons, la vente, les pâtisseries, un peu de tout, même la com, j'aime bien faire ça. Ouais, ça se voit avec mon pays voilà. finalement, parce que j'avais toujours aimé faire des vidéos. Vraiment, je voulais aller en communication, c'est pour ça que je voulais aller en école de commerce, parce que faire du marketing, communication, j'adore ça. Et du coup, c'est pour ça que j'aime trop faire la com, même des vidéos et tout, j'aime trop faire ça. Après, je sais pas si c'est bien fait ou pas, mais en tout cas, moi, je kiffe faire ça, donc je continue à faire tant que j'ai le temps. Mais c'est vrai que parfois, j'ai tellement d'idées, j'aimerais tellement, mais j'ai pas le temps. C'est ça maintenant le problème, c'est que j'ai plus trop le temps et j'essaie de trouver un petit moment par-ci par-là pour faire un peu des trucs que j'ai envie de faire. Des idées en com, mais pour ta marque, ou justement, parce que comme on a vu, ouais, t'as ta page de créatrice de contenu où tu partages tes adresses et tout, ce serait plus pour les autres ou plus pour toi, en fait, en communication? Plus pour moi. Ouais. Plus pour moi, honnêtement. C'est vrai qu'au Mi-Pays, c'est vraiment, on va dire, vraiment une passion aussi, mais vraiment à côté, quoi. Je fais ça quand j'ai envie de faire, si j'ai pas envie, je fais pas. Ouais, tu mets pas d'objectif. Voilà, c'est vraiment en mode tiens, j'ai envie de créer une vidéo, faire une vidéo cool avec des musiques cool, des trucs, des accroches assez sympas et voilà. Et après, c'est vrai que j'ai pas une super grosse communauté sur Mi Pays, j'ai pas 10K ou quoi, j'en ai que 7. Mais après, franchement, j'ai de bons retours, ça marche bien les vidéos et les gens ils découvrent vraiment de bonnes adresses, donc ça me va. Et puis comme de base j'avais commencé ça en faisant les restos halal à La Réunion, parce que justement c'était dur d'en trouver et pas tout le monde avait les bonnes adresses. Et vu que nous du coup on allait souvent au restaurant, une fois par semaine on allait au restaurant, et bien du coup on avait quand même pas mal, j'avais quand même pas mal de carnets d'adresses, et surtout que moi j'aime manger forcément. Donc j'avais pas mal de carnets d'adresses et je me suis dit tiens, pourquoi pas en faire une page. Et c'est de là que ça a commencé. Je crois que j'ai lancé ça en 2018 ou 2017. Donc ouais, ça remonte à pratiquement 9 ans maintenant. Ah, t'étais vraiment bébé. Mais du coup, pourquoi est-ce que t'as utilisé du coup ce compte pour promouvoir encore une part Pas vraiment, non. Ouais, Enfin, pourquoi en fait, je me sens pas légitime. En fait, je me dis, mais c'est trop bizarre de faire sa propre pub. Non, parce que du coup, t'as même pas mis. Enfin, si je me trompe pas. Il y a aucun lien entre les deux. Quand je t'ai écrit, tu m'as dit, mais c'est moi. Moi, j'avais compris que c'était toi. Mais non, je me suis dit, ouais, c'est vrai qu'elle me forcément envie. Après, oui, je republie avec Mi Pays, mais je vais pas faire une vidéo spéciale sur encore une part. Mais je me suis dit, en fait, c'est la même personne, quoi. Je fais ma propre pub. J'ai pas dire, j'ouvre. Non, mais clairement, genre, j'ouvre un truc, vous pouvez me retrouver sur encore une part et tu mets l'adresse de. Après, c'est vrai que j'aime bien que les deux trucs soient à part entière, parce que finalement, maintenant, dans Mi Pays, j'ai les deux côtés. J'ai le côté restaurateur, chef d'entreprise, et le côté client aussi. Donc, quand je donne mon avis, ça va vraiment dans les deux côtés. Et quand je passe une mauvaise expérience, je sais ce que ça fait en fait d'être et je sais que parfois peut-être l'employé est pas au top de sa forme, ou il y a un problème d'équipe, ou il y a eu un problème ailleurs. Enfin, je sais qu'on n'est pas tout le temps 100% dans le travail, et c'est totalement ok en fait. Il y a des jours ça va pas du tout, et il y a des jours où vraiment on est à 200-500%. Donc vraiment quand je fais des vidéos, ça part vraiment de ce principe là. Et même quand je pars tester, et si vraiment j'ai passé une mauvaise expérience, je dis que je comprends, ça arrive, et voilà, je voulais juste vous faire un retour. Après, généralement, c'est très rare que ça m'arrive, et je le dis, c'est vraiment pour eux en fait, pour pas qu'il y ait vraiment des clients un peu plus pas très compréhensibles comme moi, quoi, qui lâchent des avis comme ça. Et je me dis, en fait, c'est ça, quoi, le but de ma page, c'est vraiment de mettre en avant les restaurants, et même quand un restaurant est pas très bien, lui dire pour qu'il puisse s'améliorer. Donc ouais. Et même quand je fais des vidéos ou quoi, que j'ai pas forcément aimé l'endroit, je vais quand même dire, il y a pas un endroit où tu as rien aimé, quoi. Il y a toujours des points positifs. Après oui, peut-être le truc était trop cher, ça c'était pas assez bon, écoute, ça arrive, hein, mais l'idée c'est qu'il puisse s'améliorer. Mais ouais, non, je pars pas dans ce principe de dénigrer ou quoi. Moi, j'aime pas trop ça. Et puis comme maintenant, je sais ce que ça fait, donc on est tous des humains quelque part, et quand on crée ça,
en tout cas, la plupart d'entre nous, je pense, on fait pas ça que pour l'argent, quoi. C'est vraiment un métier de passion et qu'on aime bien ça, quoi. Donc, Et toi, du coup, la pâtisserie, c'est plus de la passion ou c'est aussi, tu te dis, pour gagner de l'argent aussi? alors c'est vrai que parfois, je sais pas. Est-ce que t'as envie de faire une franchise? T'as envie d'en créer d'autres boutiques? Mais c'est vrai que parfois j'ai envie, je me dis punaise, je peux aller, vas-y pense en tant qu'entrepreneur et fais un truc de ouf, ouvre plusieurs, fais un labo centralisé, crée un truc de dingue quoi. Mais après je me dis mais en fait je vais perdre la main sur en fait. Si j'ouvre un gros truc, finalement, si je développe, j'aurai plus cette main sur mes recettes, sur ma production et tout. Et je sais pas. Et il y a le côté moi passionné qui me dit qu'en fait, c'est mon petit café. Le matin, je me lève, je vais tranquille. Elle est dans une série, en fait. Voilà. Vraiment. C'est un petit truc, on va dire, pas caché, mais voilà, il y a que les clients qui me connaissent, qui viennent, on passe un moment ensemble, on discute et tout, et c'est vraiment un truc de quartier finalement, et il y a cette proximité avec les clients et tout, donc, moi, ça me convient très bien. Et je pense que c'est peut-être pour ça aussi que je fais pas de la pub sur Omipeyi, parce qu'en fait, c'est pas très bien de dire ça, mais j'ai pas envie, voilà quoi. Je sais pas. Est-ce que c'est pas de la peur? Peut-être, c'est de la peur. Attends, bon, je vais appeler La sœur. Elle va le savoir, elle va connaître. Quand elle va écouter, elle va dire, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Ouais. Tu vas en ouvrir 5. Mais c'est vrai que mais comme je vous ai dit, là, j'aime tous les aspects, que ce soit la com, la production, la vente, peut-être un peu moins la compta, hein. Mais même, ça, vas-y, on fait avec. Mais ouais, j'aime bien comme c'est pour le moment et ça, je sais pas. Et comme t'as dit que t'aimais bien la com, tu t'es jamais dit que tu voudrais sinon, en tant que créatrice de contenu, gagner ta vie avec ça, en fait? Non. Alors non, on m'a déjà proposé plusieurs fois même des collabs rémunérés ou quoi. Je dis, ah non, je la flemme. C'est trop de responsabilité. En fait, moi, c'est vraiment un truc, je fais chill. Je fais comme j'ai envie de faire. Quand j'ai envie de faire, je me mets aucune pression. Et quand on me propose des invitations ou quoi, je dis que, écoutez, moi, je vais venir, il n'y a pas de problème. Si je passe un bon moment, je vais faire une vidéo. Je vais vous identifier et tout parce que vraiment, je vais jamais mettre en avant les entreprises et faire découvrir de bons endroits. Mais voilà quoi, me mettez pas la pression. Enfin, je dis pas ça comme ça, mais je dis que voilà, je vais publier. Écoutez, je vais publier prochainement. Après, je vais pas publier 6 mois non plus, dans 6 mois. Mais là, par exemple, hier, j'ai fait une collab. J'ai déjà monté la vidéo et peut-être la semaine prochaine, je vais essayer de faire la description et tout et poster ça quoi. Mais genre vraiment comme j'ai envie. Alors que finalement, quand c'est une collab rémunérée, ils veulent voir ça, ils veulent si. Après, faut envoyer pour valider et tout et non, j'ai pas le temps. Ouais, ça fait quand même qu'il y a un patron, quand même. Voilà, c'est ça. Ok. Donc, non. C'est vraiment un truc que je veux garder, vraiment, pas essayer d'en faire ma vie, quoi. Et tes parents, quand t'as ouvert ta pâtisserie, du coup... Mon Dieu, ils sont contents. Mon Dieu. en fait, ils sont démonstratifs et tout. Ils sont comment? En fait, mon père, déjà, il prend, tous les week-ends, il prend des gâteaux avec moi. Mais ça, c'est pas sûr. Hein. Dès que ma sœur, par exemple, elle dit que oui, elle vient me voir à la pâtisserie, mon père dit, ah, ramène ça. Parfois, il m'appelle entre midi et 2 pour me dire, montre-moi la vitrine et tout, je prends ça. Et un gros dans lui aussi. Surtout, à ses clients, il dit à ses clients, parce qu'il a savoir qu'il travaille à la montagne, et limite, il force ses clients de la montagne à venir au port pour goûter mes gâteaux. Et il dit, non, mais allez là-bas et tout. Fier. Et du coup, c'est trop drôle. Mais oui, il dit à tout le monde que oui, ces 2 filles finalement ont une entreprise, une a une boutique de lunettes, donc il dit aux clients, ouais, allez, fais les lunettes là-bas, on va manger gâteau, allez prendre gâteau là-bas. Donc, ouais, non, ils sont très contents, très très contents. Et même pour Noël, du coup, mon père était venu m'aider le 24. Et ouais, il est venu, il a fait la vaisselle et tout. Il a fait tout ça. Et à l'époque, mon mari était pas là, il était encore en métropole. Et du coup, ouais, il venait tout le temps le samedi. Mon père et ma soeur venaient après le travail pour m'aider moi à mon travail. Ah ouais, vous êtes super unis. Mais du coup, donc t'as ouvert ta pâtisserie alors que
mari, enfin Oui. actuel, il était même pas encore sur. Ben, en fait, c'était complètement lunaire. Parce qu'en fait, du coup, j'ai galéré à trouver un local et j'avais complètement abandonné le projet. Je me suis dit, non, c'est mort. On s'était fiancés, du coup, en janvier, en Inde. Donc, c'est super bien passé. Ouais, c'était très, très bien. Et du coup, ben, on s'est dit, dans 1 an, on se marie, on prépare le mariage. Donc, on est parti en Inde et tout. On a acheté les vêtements et tout. En même temps, on s'est fiancés. Et on s'est dit, dans 1 an, au plus tard, on est mariés. Et du coup, moi, je commençais à ne plus avoir de chômage, j'avais plus de revenus, quoi. Et je me dis, mais je peux pas continuer comme ça, je peux vraiment pas. Je veux pas demander de l'argent à mon fiancé, mari, à ma famille, je peux pas. C'est vraiment ma hantise. Je dis, il faut que je me bouge les fesses. Et vu que je trouvais pas de local, je me suis dit, écoute, laisse tomber, j'arrête ce truc, je retourne dans le salariat. Et quitte à chercher ici, autant m'installer à Paris parce que mon fiancé est parisien. Il a un travail, il a la vie stable. Et je vais le rejoindre. Donc c'était prévu que en mai ou juin, j'aille le rejoindre. Et non, que j'aille du coup là-bas pour déposer mes affaires et tout. Et après, avancer la date du mariage, quoi. Et comme ça, je peux aller à Paris avec lui. Et finalement, du coup, j'ai trouvé le local. Donc je lui dis ciao, bye bye, je reste ici, toi t'es obligé de venir. Parce que, à savoir que du coup quand on a commencé à se parler, que ça devenait sérieux entre nous, je lui avais dit que moi j'aimerais bien vivre ma vie à La Réunion, en tout cas avoir des enfants à La Réunion et pas à Paris, ça c'était hors de question. Et moi j'aimerais bien ouvrir mon entreprise et je me vois le faire qu'à La Réunion. Il m'a dit écoute, pas de problème. Mais lui c'est un Parisien. Non, il est né à Mada, mais quand il était jeune, il est parti en France, donc à Angers. Il a vécu, on va dire, de 7 à 18 ans à Angers. Après, il est parti à Paris et depuis, il est resté à Paris. Et du coup, on s'est rencontrés quand moi, j'étais à Paris. Et du coup, moi, je l'avais prévenu. Je lui avais dit, écoute, moi, c'est ça mon chemin. Donc, soit tu es d'accord avec moi et vraiment, t'es vraiment le mari parfait, ou soit t'es pas d'accord et c'est totalement ok parce que t'as ta vie là-bas, t'as ta famille là-bas, donc vraiment, il y a aucun problème. Et il était en mode, ok. Voilà. Bingo. Il a dit ok et du coup j'ai dit écoute, et il m'a dit par contre voilà, moi je suis prêt à faire ça, mais si jamais je me sens pas bien à La Réunion, il faut que toi aussi tu sois prêt à faire ce sacrifice de tout laisser et qu'on aille ailleurs. Je dis ok, y a pas de problème. À cette époque j'avais pas d'entreprise encore, mais même aujourd'hui honnêtement toutes les semaines je lui demande alors t'aimes bien? Oui, il est bien. T'es heureux? Il me dit c'est vraiment un mec chill en mode oui, oui, je suis heureux, tu veux que je sois comment? Il est jamais stressé, il est jamais en colère. Vraiment, je comprends pas comment il fait, alors que moi, je suis une boule vraiment en train de tout le temps, truc. Non, vraiment. Et, du coup, voilà, on s'est mariés. Et en mai, et le temps que lui, déjà de trouver un appart ici à La Réunion, et que lui, il dise à son taf que ça y est, il va partir, plus faire, tous les trucs, les paperasses et tout, ça a mis 6 mois. Et moi, en même temps, j'ai tellement occupée avec mon entreprise que j'avais vraiment pas le temps de chercher un appart. Donc finalement, il est venu, du coup, pour l'ouverture, à peu près en novembre, il est venu 3-4 semaines pour m'aider, mais aussi pour trouver un appart. Et finalement, il a trouvé un appart. Et après, en janvier, donc on a fait 6 mois un peu en mode vraiment, c'était catastrophe, quoi. Moi, j'essayais de trouver mon rythme. Lui, il essayait de faire aussi son truc de ce côté. Donc, on était vraiment chacun de son côté. On était quand même ensemble en train de visio, quoi. Tout le temps, quoi. Mais vraiment, c'était chaotique. Là, ça va. On a trouvé une stabilité. On a un petit appart. Et lui, il est bien ici. D'après ce qu'il me dit. Il m'aide beaucoup à la boutique. Et ouais, il essaye de faire un peu la vente. Et je sais pas, je pense que ça lui plaît pas, mais bon, je le force un peu. Et ouais, il a des cafés gratuits et des pâtisseries gratuites, donc je pense qu'il est heureux. Et il a le soleil en plus. Ouais, il a le soleil. Et c'est devenu un vrai Réunionnais parce que maintenant il demande le grain avec son cli. Il a dit, t'as pas fait de grain? Je fais attends, pourquoi tu me demandes ça? Il y a 3 mois, tu étais en mode c'est quoi du grain? Donc non, je pense qu'il aime bien ici. Après oui, c'est sûr que la plupart de sa famille est en France, donc après
Il a dit que pour l'instant ça le dérange pas et que au contraire quand il était à Paris, il les voyait pas tant que ça finalement vu qu'ils étaient hyper c'était vraiment dans leur quotidien, chacun était dans leur vie, donc finalement quand il va partir peut-être qu'il va passer encore plus de temps avec sa famille, donc après rien ne les empêche aussi de venir, ses parents et tout, donc ouais, ils vont, au contraire c'est une excuse pour ses parents pour pouvoir venir à la Réunion, donc ça c'est cool aussi et voilà, écoute, c'est ça. Et t'as dit que tous les matins t'étais heureuse, mais t'étais stressée. Du coup, t'es toujours stressée. Ouais, je suis une personne, je pense, je suis toujours stressée, hein. Mais stressée de quoi? Plus t'as peur de pas faire le chiffre ou de pas... Non, pas forcément le chiffre, mais genre j'ai peur de que la vitrine soit vide, que j'ouvre et qu'il y a rien qui soit pris en fait. Pour moi, c'est vraiment ça. Il faut que quand j'ouvre, tous les gâteaux soient là, tout soit prêt en fait. Il faut que le premier client, il ait tous les produits que je propose. Et c'est vrai que c'est pas facile. Par exemple, le flan, je le fais le matin, le temps qu'il refroidisse et tout, ça prend 2 heures quoi, donc finalement le flan il est pas là à 10h, il est là à 11h, mais bon je sais pas, j'ai toujours ça un petit stress quand j'ouvre la boutique, je sais pas pourquoi, en mode j'espère qu'il y aura pas qu'il y a pas un gâteau qui va flop quoi mais que tout va bien se passer, je sais pas, mais ouais, il y a toujours un petit stress, je sais pas pourquoi, honnêtement là je suis en train de réfléchir, je sais pas. Et du coup, t'as dit que t'avais vraiment la foi et du coup, ça, tu mets pas en compte là-dedans? Oui, je le mets en compte forcément, mais je pense que je suis toujours de nature un peu anxieuse, hein, finalement, et je stresse pour rien. En fait, je prends trop à cœur, peut-être, je pense que c'est ça, que je prends trop à cœur et en voulant trop bien faire les choses, finalement, c'est pour ça que parfois je me dis, vas-y, laisse, c'est pas grave. Et au pire, tant pis. Laisse faire et tant on pis, verra. même si un gâteau en moins. Voilà, c'est ça. Et c'est comme ça, le client, il va venir, mais je t'ai venu pour celui-là. Mais figurez-vous que oui, il y a des clients qui me disent, il y a pas ça, mais je t'ai venu pour ça. Et du coup, moi, je me sens mal. Ouais. Et du coup, je leur dis, non, mais vraiment, la prochaine fois, n'hésitez pas à m'appeler, vous me demandez. Parfois, j'ai des clients, ils viennent de la Plaine et tout. Bon, c'est à côté, mais quand même, ça fait la route, quoi. Ça fait 15-20 minutes de route. J'ai des clients qui viennent de Sainte-Suzanne. J'en ai un autre qui vient de la Plaine, je crois. Enfin, je me dis, mais en fait, vous, quand vous venez, vous m'appelez, en fait, hein. Vous me dites ce que vous voulez. Et si vous avez vraiment pas d'idée, vous regardez sur les réseaux, comme ça, vous venez pas pour rien, quoi. Il y a tous les gâteaux et il y a tout ce que vous voulez. Ouais, non, parfois, il y a des clients qui me disent, je voulais ça et tout. Je fais, écoutez, désolé, il y a plus. Mais après, je pense que c'est peut-être ça aussi qu'ils aiment bien, c'est qu'ils se disent qu'en fait, et c'est vrai, parce que tout est frais, comme j'ai pas beaucoup de place pour garder de la production, et même vu que je suis toute seule, je fais tout frais, en fait. Chaque fois. Et du coup, tu vends à peu près combien de pâtisseries dans la journée? Franchement, je pourrais pas te dire. Il y a individuel et il y a des... Ouais, il y a des gros gâteaux. En fait, les gros gâteaux, je les fais uniquement sur commande. Et les petits gâteaux, donc ça, c'est toujours là. Alors, combien j'en fais, ça, c'est... Vraiment, j'ai jamais compté. Je sais pas. Alors, faudrait que je sais pas. Faudrait que je regarde sur mon logiciel. Et tous les matins, tu te dis, je vais faire ces gâteaux-là, c'est tout ça. En fait, la carte change à peu près tous les mois. D'accord. Donc ça, c'était une volonté de ma part pour que les clients justement habituels retrouvent, on va dire, un peu de nouveauté tout le temps. Mais après, c'est vrai que là, j'ai remarqué que finalement, un mois, c'était pas suffisant pour les clients qui venaient pas si souvent que ça et qui voulaient goûter quelque chose. Donc en fait, par exemple, le mois de mai, il y a la saison des goyaviers, donc forcément, j'ai mis un truc au goyavier. Je vais le laisser le mois prochain. Après, oui, globalement, la carte change tous les mois. Il y a peut-être des petits détails qui vont changer. Mais moi, j'essaye de changer au fur et à mesure, déjà en fonction des saisons. Et aussi, une fois que je vois que le gâteau a fait un peu le tour et que tout le monde est quand même lassé de le retrouver, je le change. Après, il y a des classiques qui vont jamais partir. Le flan, la tarte citron meringuée, ça c'est une institution. Je ne sais pas pourquoi les gens, ils adorent ça. Mon mari, le premier, j'aime pas la tarte citron. C'est marrant, t'aimes pas? J'aime pas, je sais pas. En fait, j'aime pas la texture de la meringue en bouche. C'est comme les marshmallows, j'aime pas tout ce genre de texture, en fait. En bouche, j'aime vraiment pas. C'est pas pour moi. Mais ouais, la tarte citron, je sais que bon, ça, je peux pas enlever, sinon on va me
crier dessus. Et après, ouais, j'essaye de décliner. Par exemple, là, j'ai fait une tarte passion meringuée. Donc, au lieu de retrouver le citron qu'on retrouve classiquement, là, on retrouve le fruit de la passion. Et franchement, j'ai de très 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 bons retours sur cette tarte. Les gens ils aiment beaucoup. Et après forcément j'avais une tarte cacahuète d'Acatine Réunion. Forcément c'est ce que vous avez rapporté. Ouais, parce qu'elle nous a apporté des pâtisseries. Et la tarte chocolat praliné aussi c'est un basique. C'est gourmand et c'est quand même ça plaît quand même à tout le monde. Donc ouais non il y a des classiques comme ça que je peux pas enlever malheureusement. Ou heureusement. Je sais pas. Et du coup, chaque matin, t'es toujours aussi contente de faire ces pâtisseries? Ah oui, comme après, je vous ai dit, je suis pas tout le temps 100%, mais la plupart du temps, oui, je suis contente. Après, il y a des journées où vraiment, quand je suis KO, je suis là en mode, oh, punaise, comment j'aimerais tellement être dans mon lit. Mais ouais, 90% du temps, je suis contente d'être là. Et c'est vrai que, là, par exemple, je prépare un concours. Et c'est vrai que là, ça me stresse énormément. Un concours de pâtisserie, du coup? Alors, pas vraiment. C'est un concours en fait qui met en avant, ça s'appelle Terre de saveur. Donc forcément, ça met en avant tout le terroir local. Donc il y a plusieurs catégories. Voilà, merci. Il y a, je crois, boisson, agriculture, salé et sucré. Donc moi, je fais partie de la catégorie sucrée, mais catégorie sucrée, c'est quand même assez vaste. Il n'y a pas que pâtisserie. Donc moi, j'ai été sélectionnée. Je vais forcément présenter une pâtisserie, mais je sais pas contre qui exactement je suis. Je sais pas trop comment ça va se passer. Moi, on m'a juste dit qu'il faut que tu présentes une pâtisserie. Du coup, ça fait, 2-3 semaines que je travaille sur une pâtisserie. Que hier, du coup, j'ai enfin réussi à valider. Et ouais, non, là, je suis vraiment sortie de ma zone de confort parce que j'ai réfléchi à longtemps. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais présenter et tout. Et c'est vrai que quand je demandais l'avis aux gens, ils me disent, présente ça, c'est bon, la tarte cacahuète, présente ça, c'est déjà bon et ça marche bien. Je dis, en fait, oui, je pourrais, mais c'est ne pas se prendre la tête. Parce que moi, je me suis inscrite à ce concours et je m'attendais vraiment à rien. Je m'attendais même pas à être en finale. Et je me dis, vas-y, je suis là. C'est autant que présenter un gâteau spécialement pour eux et autant aussi sortir de ma zone de confort parce que c'est pour ça que j'ai fait ça. Donc là, je suis vraiment pensée outside the box et j'ai essayé de faire des trucs que je fais pas d'habitude. Et franchement, je suis plutôt satisfaite. Et j'ai fait goûter aussi parce que du coup... alors c'est compliqué à expliquer, donc je vais plutôt dire ma cousine qui ils aiment beaucoup tout ce qui est gastronomie et tout et ils ont beaucoup voyagé et à chaque fois ils partent dans des restos on va dire étoilés et tout, ils goûtent un peu à tout et du coup elle a quand même un avis assez particulier pour moi parce qu'elle a vraiment goûté à tout, aux grands chefs vraiment à Paris ou ailleurs, elle a tout goûté. Donc à chaque fois je lui demande son avis et elle me dit à chaque fois ça c'est bon, tu devrais rajouter ça et tout. Et pour moi c'est vraiment la personne qui a vraiment un palais vraiment bien travaillé, bien fin pour moi. Et à chaque fois, je lui demande son avis. Et là, je lui ai demandé son avis. Elle m'a dit que franchement, elle est parfaite, la tarte. Du coup, j'ai dit parce qu'au départ, tout le monde avait plutôt bien aimé la tarte, mais moi, j'avais vraiment pas. Du coup, j'ai spoilé, je fais une tarte. Oui. Tout le monde avait aimé la tarte, mais moi, en fait, j'ai pas du tout aimé. Je me suis dit, non, je peux pas présenter un truc que j'aime pas. Du coup, j'ai tout revu. Et là, j'ai refait goûter. Et là, c'est bon, les gens ont validé. Donc, ouais, j'ai cette personne-là qui m'aide énormément, justement, quand je fais de nouvelles créations ou quoi. Elle est toujours là pour goûter et pour me donner un avis et son avis vraiment il compte énormément pour moi parce que c'est vraiment critique dans le bon sens du terme quoi. C'est vraiment pour me pousser encore plus. Donc c'est important aussi d'avoir des clients comme ça ou juste de la famille comme ça pour donc booster un peu. Mais du coup, c'est un concours donc à La Réunion même. Oui, c'est ça, c'est fait par le Crédit Agricole. Et donc c'est télévisé, c'est pas du tout. Alors, je n'ai pas la moindre idée. Je sais que ça se passe toute la journée, toute une journée à l'hôtel. Et je sais que ça se finit avec une conférence de presse. Donc oui, peut-être que ça va passer à la télé, mais je sais pas exactement comment ça va se passer. Aucune idée. Ok. Non, mais en fait, moi, je trouve ça bien parce que du coup, t'as ta pâtisserie, t'as tes challenges tous les jours. Finalement, tous les jours, tu dois te surpasser et faire au moins remplir tes vitrines, mais que tu restes pas là-dessus en fait. Là, c'est tu sûr te re-challenge. Tu m'as dit je je fasse un concours et tout. Je me dis mais attends, elle a quand même le temps
Bah, en fait, j'ai vu ça comme ça une nuit et je me suis dit, bon, bah, vas-y, je vais m'inscrire. De toute façon, moi, je suis toujours dans cette logique. J'ai rien à perdre. J'ai vraiment rien à perdre. Au pire du pire, je me tape la honte. Et alors, je me suis déjà tapé la honte 1000 fois. Et je suis toujours là, debout, en train de marcher. Et j'ai la santé, donc c'est l'essentiel. Et bah, je me dis, bah, on verra. On verra. Et donc vraiment sur ce genre de truc, par contre, je me prends pas la tête. Et mais ouais, mais en fait, tous les jours dans la boutique, j'essaye d'avoir vraiment cette régularité et être vraiment que les produits soient vraiment laser, que tous les produits se ressemblent. Mais finalement, je propose toujours les mêmes produits. J'ai toujours c'est cette même carte qui tourne, enfin cette même carte qui tourne. Si je change, mais finalement, j'ai pas l'impression de prendre plus de risques que ça. Et je trouve que je fais pas encore assez de local dans mes produits. J'essaye, mais j'ai pas encore vraiment une touche 100% réunionnaise. Et bah, j'essaye, en tout cas, petit à petit, j'essaye d'avoir quand même une gamme un peu, on va dire, globale et une gamme un peu locale aussi. Et aussi au niveau tarifaire, il faut que j'ai quand même... faut que mes pâtisseries restent accessibles, quoi. Il faut que... il y a un client qui a pas forcément les moyens, mais qui veut quand même manger un bon truc, qui puisse se faire plaisir, comme un client qui a les moyens et qui veut vraiment un truc travailler et puisse trouver quelque chose chez moi. Mais j'essaye d'avoir vraiment cette gamme de prix. Mais voilà, je me pousse pas, parce que finalement, je suis dans ma routine. Donc, je me pousse pas à aller plus loin. Alors que là, avec le concours, c'est vrai que c'est une excuse finalement pour moi et vraiment, qu'est-ce que j'ai à gagner? Ben, du coup, ça et finalement remporter le concours. Et qu'est-ce que j'ai à perdre? Ben, rien. C'est comme ça. Franchement, moi, ça me fait du bien. Moi, moi aussi. J'aime bien cette mais vraiment, j'ai rien de, enfin, j'ai pas l'impression d'avoir un truc, enfin, voilà, quoi, je suis comme tout le monde, hein, Oui, mais c'est vrai quand en fait, on s'est vu, elle me dit, mais, je sais pas, en fait, je sais pas ce que j'aurais à raconter parce que je suis une fille normale. Il y a rien de normal. C'est ça, c'est vrai. C'est ça qui est incroyable. Mais justement, moi, j'aimerais vraiment pousser les gens parce que il y a des gens qui veulent entreprendre mais qui se mettent des freins en fait, et je me dis en fait vraiment il y a pas de frein, il y a vraiment pas de frein, parce que moi mon frein c'était j'ai pas assez d'argent, c'est un trop gros projet, la pâtisserie ça coûte extrêmement cher le matériel, je me dis jamais je pourrais. Et ma sœur m'a dit mais si en fait c'est possible. Elle me dit mais déjà enfin tout est possible, vraiment tout est possible, il suffit que tu mettes un budget et tout est possible. Après oui, ça sera pas exactement comme tu veux, mais tu vas toujours trouver une alternative. Et c'est vrai parce que j'ai pu du coup monter un business en ne faisant pas de prêt du coup bancaire et ouvrir à cet âge-là, quoi, alors que pour moi c'était impossible. J'avais toujours une excuse, je suis pas prête, comment je vais faire, je suis jeune, j'ai pas d'expérience, je sais pas manager, je sais pas faire de la compta, je m'y connais pas. En fait, on apprend beaucoup plus sur le terrain finalement, je pense. Sur le terrain, on apprend beaucoup plus. Parce que du coup, mais aujourd'hui, mon mari va ouvrir son entreprise et c'est moi qui l'aide. C'est toi la sœur, alors vous avez fait du coup, c'est un peu. Oui, je lui dis, je lui dis, mais en fait, à partir du moment où déjà là, on est mariés, voilà, on a une décharge à payer, quoi. Mais là, tu peux encore te dégager dans le sens où on n'a pas une responsabilité, on n'a pas d'enfant. Donc là, c'est le moment de prendre des risques. Au pire, c'est quoi? C'est qu'on va manger des conserves pendant un mois, pendant un an, et c'est pas grave en fait. On va vendre ça, on va vendre nos trucs, et c'est pas grave. Mais au moins, on aura testé. J'ai dit, moi, ça me dérange pas de vivre, on va dire, en n'ayant pas vraiment les moyens, en étant ric-rac, quoi, à la fin du mois, si c'est pour que toi tu puisses réaliser ton rêve et que moi aussi je puisse réaliser mon rêve. Je dis là, on est tous les deux dans la phase, on va dire, début d'entreprise. Comme ça, c'est lancé. Et si ça passe, ça passe. Si ça floppe, ça floppe. Mais au moins, on va pas faire subir ça, on va dire, à nos enfants, quoi. Je dis, moi, mon but, c'est d'assurer l'avenir de mes enfants et qu'ils puissent grandir dans un environnement, on va dire, tranquille, et qu'ils n'ont pas à se soucier, vraiment de l'argent, quoi. Donc moi c'est ça mon but, et c'est pour ça que j'ai fait ça à cet âge-là, parce que je me suis dit une fois que j'aurai des enfants, je veux passer du temps avec mes enfants, les voir grandir, ça passe tellement vite. J'ai une nièce et du coup ça, je vois à quel point elle grandit vite, je me dis non, ça passe trop vite, il faut profiter en fait, il faut vraiment profiter, donc c'est pour ça que je le fais. Mais tu trouves, rien à voir, mais tu trouves que, parce que la pâtisserie ça met vraiment beaucoup de temps, je trouve.
Non, c'est Non, mais tu vois, t'as vu toutes les couches à faire, rien que créer une pâtisserie, ça fait Finalement, vraiment beaucoup de temps. Et je me dis, est-ce que ça vaut le coup, rapport qualité, rapport prix, temps, quoi? alors, T'es contente de ce que tu gagnes pour le moment? Est-ce que tu vises un objectif? Est-ce que tu t'es donné un objectif financier où tu te dis, ah non, mais j'ai envie de gagner quand même plus? franchement, là, cette année, non. Je me dis du moment que je suis pas en négatif, voilà. Et je me dis qu'en fait, cette année, c'est vraiment l'année, on va dire, l'année de base, en fait. Je pose les bases et en fonction, c'est justement l'année prochaine que je vais me fixer des objectifs en mode, ah bah, faut peut-être dépasser ce que j'ai fait l'année dernière, quoi. Donc non, cette année, c'est vraiment chill. Je vois, je me prends pas la tête. Après, c'est vrai que c'est dur parfois quand, dans la journée, il y a pas trop de clients, quoi. C'est ça qui est vraiment dur. Le moral, c'est dur. Ouais, non, le moral, ça joue énormément. Parce que du coup, quand tu vois ton café qui est vraiment rempli, les gens font de la queue jusqu'à l'extérieur et le lendemain, qu'il y a plus personne, tu te dis, mais en fait, c'est un peu dur, quoi. Ça met le stress. Et j'aime pas, en fait, avoir à regarder sur mon logiciel, ah bah, j'ai fait combien aujourd'hui, tu vois. Je me dis, bon, c'est pas grave. On va essayer de faire plus ce week-end ou autre, quoi. Parce que je trouve que c'est un enchaînement quand il n'y a pas beaucoup de clients, du coup, ton moral, il est pas bon. Et du coup, tu vois tout négativement, du coup. T'es moins motivé pour le lendemain, et je trouve que ça, personne n'en parle vraiment. Nous, on s'en est rendu compte après quand tu regardes les boutiques à côté, tu te dis, ah, putain, il y a personne. Mais quand toi, t'avais pas, tu regardais jamais ça. Non, c'est sûr. Tu regardais jamais. Et du coup, heureusement, parce que moi, du coup, comme, dès qu'il y a pas, forcément, j'ai, entre guillemets, rien à faire. Enfin, moi, je travaille, mais j'aime bien parler aussi. Du coup, j'appelle ma sœur ou mon père, et ils me disent, ah non, là, c'est mortel, hein, là, c'est mortel. Et du coup, je me dis, c'est pas que moi. Quand ils me disent, ah non, là, c'est mortel. Mais parfois, du coup, ma sœur me dit, ah non, là, je suis plein, là, je peux pas, là, je te laisse. Du coup, je suis là en mode, bon, moi, il y a personne. Bon, c'est pas grave, hein. Écoute, ça arrive, il y a des journées comme ça, et c'est comme ça, faut accepter, quoi. Mais ouais, c'est vrai que c'est pas mal dur, hein, quand il y a pas beaucoup de monde. Mais à la fin, ça se lisse. Moi, je disais ça. À la fin du mois, ça se lisse entre les jours où on a fait beaucoup de trucs. À la fin, c'est à la fin du mois qu'il faut regarder. Alors que nous, on regarde jour par jour, et là, tu fais 3 jours pourris, là, tu te dis, mais attends, franchement, ça sert à quoi? Est-ce que je joue vraiment demain? Oui, non, c'est sûr. Tu te dis, Inès, tu fais réveiller tôt. Après, je me dis, bon, c'est pas grave, j'ai pris de l'avance, donc ça va. Mais ouais, heureusement que je fais aussi de la prod, parce que si j'étais que en vente, je serais un peu en train de tourner le pot, ça serait encore plus dur. Là, je vois pas le temps passer. Tes pâtisseries, tu peux les garder pour le lendemain? Parce que ça se garde, ça. Oui, alors, la plupart de mes pâtisseries se gardent à peu près 2 jours. Après, vous, en tant que client, vous pouvez garder un peu plus longtemps, mais vous allez peut-être perdre un peu plus de croustillant, quoi. Mais oui, généralement, après, moi, je fais la vitrine pour une journée. Hein. D'accord. C'est rare que le lendemain, il y en reste encore. Ou même, et la semaine, du coup, la semaine, c'est fini, quoi. D'accord. En tout cas. Et après, il y a des produits qui se conservent un peu mieux, genre la mousse au chocolat, quoi. Donc ça se conserve bien. Et mais ouais, la plupart du temps, je renouvelle tous les jours la vitrine. Donc ça va. Après, j'ai une petite vitrine aussi, hein, donc ça joue. Et c'est tant mieux finalement. Au moins, les clients ont vraiment des produits, on va dire, du jour. Et puis même ça, cette vitrine, elle fait rempli. Tu vois, oui, c'est ça. Tu vois. Ça joue beaucoup. Tu vois, c'est tous ces petits trucs où tu remarques pas quand, et quand c'est le tien et tu vois que, attends, j'ai mis la même chose, mais la vitrine est trop grande et du coup, ça fait une impression de vide, là. Oui, non, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut mettre pour commencer, Non, c'est sûr, ça fait, ouais, c'est vrai que tant mieux, j'ai une petite vitrine, mais c'est vrai qu'elle est un peu basse, j'aimerais bien la relever. Ouais, j'aimerais bien, il y a plein de trucs que j'aimerais faire aussi, mais je me dis petit à petit. Petit à petit. Donc, voilà. Rien à voir. Est-ce que tu as des hobbies, des loisirs à côté, genre où t'es à fond, genre du sport ou... Alors j'aimais beaucoup courir, mais là j'ai arrêté. Mais j'aimais beaucoup courir. Après j'aime bien beaucoup lire. Je fais partie d'un club de lecture aussi. Genre depuis que t'es petite ou... Depuis que je suis petite, ouais. J'aime beaucoup lire. C'est vraiment un refuge pour moi. C'est vraiment le moment où je pense à rien en fait. Donc c'est un peu un échappatoire, donc ça a toujours été un échappatoire, donc j'aime beaucoup lire. Là, du coup, le soir, j'aimerais bien lire, mais vraiment, je trouve pas de livre. Il y a rien qui me donne envie de lire. Je trouve que c'est trop dur maintenant de trouver un livre qui... Surtout, je pense que quand tu travailles comme ça, t'as qu'une envie, c'est même pas
Même prendre la... Non, Bah, une série, on dirait que ça passe comme ouais, ça. une série, oui. Du coup, t'as limite, t'as même pas besoin de réfléchir. Oui, c'est vrai, peut-être. C'est vrai. Et après, au-delà de ça, je faisais du crochet à un moment. J'aime bien faire. En fait, j'aime bien faire tout ce qui est un peu manuel aussi. Mais sinon, c'est tout. C'est tout. Non. Là, pour l'instant, j'ai rien. À part faire des vidéos et tout. Mais alors, comment tu fais pour avoir une ligne blanche comme ça? T'as du gâteau. En fait, je mange. Je suis tout le temps en train de bouger la journée. Et c'est vrai que le matin, je mange quasiment rien. Et parfois, il y a des journées où je mange rien de la journée, en fait. Tout simplement, je bois que du café, ce qui est vraiment pas conseillé. Je conseille vraiment pas. Et mais ouais, mais après, ça se voit pas, hein, mais j'ai un petit ventre du stress, là. Vous savez, j'ai ça, mais qui commence à venir. Non, mais après, c'est vrai que, à force de faire des pâtisseries, je vais pas en manger, quoi. Ah ouais. Je en mange quasiment pas. Très peu. Il y a juste les cookies que j'aime bien manger. Oh, j'adore. Mais sinon, ouais, les gâteaux, là, c'est rare que j'en mange. Et quand j'en mange, en fait, je vais toujours chercher... il y a ça qui est pas bon, je pu m'améliorer. En fait, je suis pas là à apprécier, en fait. Et c'est vrai que c'est un peu nul, un peu naze. Et même quand je vais ailleurs, à part quand je vais vraiment dans les palaces et tout à Paris pour goûter les grands chefs et tout, là, vraiment, je m'amuse à essayer de décortiquer comment ils ont fait ça et tout. Et je me dis, et comment? Et j'arrive pas à savoir. Alors que là, c'est vrai que quand je prends une pâtisserie, je sais, ça c'est ça, ça c'est ça. Bon, ok, on passe à autre chose. Mais moi, j'aimerais vraiment goûter un truc et me dire, mais comment ils ont fait cette crème, par exemple? Genre, c'est fait à base de quoi et tout. Vraiment, c'est ouf. Mais tu sais, il y a des formations là. Tu sais, tu m'avais montré un gars ou un couple, je sais plus, qui était... Charlie et Ava. Ouais, voilà. Oui, je les connais. Ils font, mais je les suis Maintenant, ils font plus. Ouais, moi non plus. Du coup, ils faisaient des formations. Et du coup, Zaina me disait, ouais, les gens, ils payent pour faire une formation. Et la formation, elle coûtait pas si cher que ça. Non. Oui, en fait, ils reprenaient les recettes de grands chefs. Voilà. Ouais. Et du coup, en fait, je me dis, mais en fait, c'est trop bien cette histoire. Parce que si t'aimes bien pâtisser, tu prends la formation, tu fais de chez toi, et ça te fait, en plus, ici, à souvent, c'était des gâteaux classiques, quand même. Ah, tu vois, c'était souvent des gâteaux classiques, donc je trouve que les goûts étaient toujours classiques. Là, quand tu me parles, c'est plus des choses un peu plus subtiles, un peu plus différentes. Qui t'aime bien comme pâtissier? Ouais, voilà, c'est quoi alors, c'est nous, à chaque fois qu'on va à Paris, il faut qu'on fasse un nouveau pâtissier. Moi, j'ai un pâtissier, mon favori. Vraiment, c'est vraiment le seul pâtissier où je suis partie, je me suis dit, mais il y a quoi dans ce dessert? Je comprends pas, il y a quoi? Et c'est Maxime Frédéric du café Le Ah oui, j'y suis allée là. Je suis partie au moins 4 fois. Je crois que c'est 25 € la pâtisserie ou 20 €, je me souviens. 15 €, ouais. 15 €. En fait, l'individuel, moi, là, en janvier, j'y suis allée. Ah, ils ont baissé les prix alors. Si, et c'est pour ça, Riyad, il avait acheté la galette pour Mommy. Ah oui, Frédéric. Ah oui, tu m'avais dit. Vraiment. Et c'est mon rêve d'aller à plein cœur. Sa boulangerie pour goûter. Vraiment, c'est mon rêve. Et j'ai dit à mon mari, je veux rien. Enfin, je veux quand même des trucs. Notre mariage. Parce que là, du coup, en fait, nous, 1 an, j'ai dit, je veux rien. À part, bon, si tu veux faire notre cadeau, c'est pas grave, mais je veux que tu m'emmènes au Georges V pour faire un tea time là-bas. J'ai dit, c'est mon rêve. Après, j'ai fait le tea time aussi avec ma copine punaise, comment elle s'appelle? Punaise, j'ai oublié. Là, ça me revient plus du tout. Et c'était super bon aussi, mais c'était bon. En fait, quand j'étais à Paris, j'ai vraiment essayé de goûter tous les pâtisseries. Pas forcément les grands, mais aussi les petits cafés, là. Des petits cafés boui-boui comme ça, là, ça paye pas de mine, mais à l'intérieur, c'est incroyable. Et je pense que c'est ça aussi que j'ai essayé de retranscrire ici. C'est vraiment faire un petit café, très caché, voilà, un peu comme ça. Et, vraiment, je goûtais à tout. Et là, vraiment, je m'amusais. Et ta pâtisserie du Coudi préférée? De chez Maxime? Forcément, ça va être de chez Maxime. C'est la noisette. Et pâtisserie globale, c'est le fraisier. Forcément. Ah ouais? Moi, la fraise, ouais. Ah ouais? Je meurs pour ça. Tout ce qui est la fraise. Tous mes gâteaux d'anniversaire, ça a toujours été des fraisiers. J'aime trop ça. Ah ouais? J'aime trop. C'est vraiment le gâteau que je vais toujours manger. Mais des fois, ça peut être vraiment pas bien fait, je trouve. Surtout ici. Alors oui, figurez-vous que pour notre mariage, du coup, on a pris 2 fraisiers. Il y avait même pas de fraises fraîches à l'intérieur. Et c'était de la chantilly. Tu vois, et là, rien que là, quand tu me dis, ça me... fait. Tu vois, je pense que j'ai des expériences comme ça, et ça moi, un fraisier, il y a
masse de fraises, une bonne crème vraiment à la vanille, un biscuit voilà moelleux et c'est bon. Mais vraiment la masse de fraises, quand je prends le gâteau là, ça croque de fraises dedans et il y a que comme ça que j'aime. Donc c'est ce que j'essaie de retranscrire dans mes gâteaux. Et c'est vrai que le fraisier, les clients ils me le demandent assez souvent parce qu'ils aiment bien mon fraisier aussi. Après. Sinon, globalement, il y a des gâteaux qu'il y en a qui vont plus aimer que d'autres et tout, mais genre, tu fais des macarons et tout aussi? Non, je fais pas de macarons. Je les fais sur commande, mais non, je fais pas de macarons. Je fais des choux, je fais des tartelettes, je fais un peu de tout. Est-ce que tu fais genre des tartes à pistache? Oui, je faisais pistache fruits rouges et vraiment, les clients me redemandent encore. J'adore pistache. Je sais pas si t'as déjà goûté la pâtisserie Jardin Sucré. Au nord de Paris en fait. Non. Et c'était une petite tartelette et une petite crème à la fleur d'oranger et des pistaches, mais trop bonne. Ah C'est ouais? pas trop fort le fleur d'oranger. Non, c'était vraiment parfait. L'équilibre, ouais, c'était vraiment parfait. Franchement, va dans cette pâtisserie où je travaillais, Maison Aleph. 10 sur 10. Leur tarte, de manière générale, parce que c'est pas fait avec une pâte à tarte classique, c'est fait avec une pâte philo. Donc c'est 3 fois plus croustillant. La tarte fraise, c'est pistache, fraise, fleur d'oranger. Une pépite. C'est la meilleure tarte aux fraises que j'ai jamais mangée. J'ai pas encore goûté celle de Maxime Frédéric. Mais c'est la meilleure. Si jamais tu entends, nous allons taguer. Non, mais vraiment, Maxime Frédéric, c'est vraiment, je l'aime trop vraiment. J'aime tout. C'est vraiment mon rêve d'aller à plein cœur. Et en plus, ma sœur était partie pareil à Paris et je lui ai dit, s'il te plaît, va à plein cœur, réalise mon rêve. Ben non, elle a pas eu le temps. Mais non, vraiment, Maxime Frédéric. Après, il y a forcément dans le monde entier, quand je voyage, je me dis, il faut que je goûte à cette pâtisserie que je suis. Pareil au Japon et en Corée, il y en a pas mal que j'aimerais goûter aussi. En Malaisie aussi. Non, plutôt Singapour. Mais ouais, non, sinon... Nous, français, le français, c'est quand même... Mais c'est vrai que non, quand même, les Coréens et Japonais, ils sont en train de dépasser, hein. Ah bon? Ouais, non, par contre, ils sont laser sur les produits. Dans leur... tu vois, ils sont heureux et tout. Ouais. Donc, en fait, tout est nickel. Ah ouais, non. Franchement, ils sont forts, hein. Et justement, ils sont beaucoup dans cette optique très peu sucrée. Tu sais, les biscuits japonais vraiment gros, légers, aérés, moelleux. Vraiment, ils sont très forts. Ça me donne envie d'aller en Asie. En tout cas, pas les pâtisseries indiennes, hein, parce que tu vois, c'est tout le temps exagérément. Après, c'est bon aussi. C'est bon aussi. Mais bon, c'est pas pareil. C'est pas fin, c'est pas la subtile. Non, mais c'est les jalebi, c'est. Ah ouais. Mais ouais, bon, c'est quand même très bon. Après, j'ai pas goûté Cédric Grolet et j'ai pris le petit déj chez lui. Franchement, moi, c'était le Titan, c'était. Ouais. Vous avez fait le Titan? Ah oui, toi, à Opéra. Le Titan. À Opéra. Et au Maurice. ouais, je sais pas trouvé ça. C'était bon, mais Oui. c'était pas. Ok. Ouais, beaucoup de bruit pour pas tant de... Ouais. Par contre, François Perret, moi, franchement, j'adore. François Perret, je sais pas Au Ritz, moi j'ai goûté le comptoir. J'avais bien aimé, mais pareil, ça vaut pas Maxime Frédéric. Mais j'ai pas goûté. Le millefeuille, il est incroyable. J'ai pas goûté, tu m'as Le dit. millefeuille, il est incroyable. Mais moi, on m'a parlé là du flan du Bristol, qu'il était Moi, j'ai incroyable. que de voir des trucs sur Instagram. Moi, ma Et je me copine, dis, ça a l'air elle a dit que, en gros, son fiancé, il adore les flans et il a goûté ça. Il a dit, ça vaut vraiment l'argent, quoi. Vraiment. Et après, du coup, ils avaient pris un cookie à Cédric Grolet. Il a dit, c'était le même prix, mais c'était nul. Tu vois, c'est ça, après du. Mais après, je pense des fois. ça dépend aussi. Je pense que ça dépend. Moi, perso, après, j'ai pris le petit déj et c'était bon. C'était vraiment bon. Après, oui, c'est vrai, j'aurais aimé goûter les pâtisseries, mais j'avais plus de place. Et j'étais en déplacement. T'as pris le Pain au chocolat. le pain au chocolat, là? En baguette. En baguette, là? Non. Ah. J'étais en fait, c'était au celui de Londres. Ah, d'accord. Et du coup, ils proposaient la formule petit déjeuner et il y avait plein de trucs dedans. Il y avait une gaufre, il y avait une petite pâtisserie, une corbeille de viennoiserie. Et franchement, je les ai ramenés du coup à Paris. Et 2-3 jours après, on a réchauffé avec mon cousin. Nickel chrome. Franchement, je trouve que le feuilletage, il était vraiment pas pareil. Par contre, ça donne envie. Hein. Ah, c'est bien c'est dodu, bien. c'est vraiment beau. Vraiment C'était bon. C'était vraiment bon, ouais. Très très beau.
On est en train de parler. Non, mais j'ai vraiment envie de manger. Les tea time dans les palaces, c'est vraiment un plaisir. C'est un vrai truc, un vrai moment. C'est mon petit plaisir, quoi. Mon péché mignon qui coûte un peu, mais qui fait plaisir aussi. Mais ouais, non, j'aime trop ça, tea time. Du coup, c'est bon? Moi? C'est bon pour toi? Oui, on passe à la question. Attention. Choisis bien. Qu'est-ce que tu as appris à lâcher prise? Oula! Est-ce que t'as lâché prise? Alors bah ouais, j'ai appris, on va dire en fait, j'avais du mal avec les retours négatifs. J'en ai pas eu des masses, hein, mais le peu qu'il y a, vraiment, ça met mon moral à bas, quoi. C'est pas facile, hein, vraiment. Et surtout que je suis une personne qui prend tout à cœur. Et c'est vrai que là, j'essaye vraiment d'apprendre qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est peut-être bon, mais en fait, ça va pas plaire à tout le monde. Et ça, c'est totalement ok, en fait. Il faut apprendre à lâcher prise et qu'en fait, le business, c'est le business. Et une fois que ça, c'est fini, c'est bon, passe à autre chose, quoi. Tu peux ruminer pendant que tu travailles, mais pas après. C'est vrai que ça prend vachement de place parfois, de se dire, ah, punaise, est-ce qu'ils ont aimé? Est-ce que ça s'est bien passé? J'ai pas eu de retour. Est-ce que c'était bon? Donc, ouais, non, c'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile. Du coup, t'as ta page sur Google, Facebook et tout ça. Du coup, les gens peuvent laisser des avis. Tu vois, ça, c'est un peu une hantise. À chaque fois que j'ai des avis, c'est horrible. En fait, quand j'ai la petite logo Google Maps, mon cœur se passe. Rien que même hier, j'ai eu un avis et j'étais en mode putain, j'ai peur. Désolée, j'ai dit putain. J'ai peur et tout. Et là, je vois, et en fait, ça va, c'était un 5 étoiles, mais vraiment. Rien que le truc qui s'allume, tu dis. Mais je pense que je vais me déconnecter, je vais désinstaller le truc parce que ça prend trop de place, en fait. C'est vraiment une hantise. Je me dis, punaise, comment je vais le faire et tout. Et après, ma soeur m'a dit, relativise, regarde les grands chefs, regarde Cédric Grolet, il est super mal noté sur Google Maps. Pourtant, c'est un grand chef. Du coup, je fais, ah bah oui, c'est vrai. Donc, je pense que c'est vraiment un travail à faire sur soi-même, quoi. Mais... Ouais, et même parfois je me dis attends, est-ce que cette cliente elle va mettre un Google avis, est-ce que j'ai pas été trop méchante avec elle, alors que tu vois, je suis normale, quoi. Et puis oui, parfois quand je suis pas vraiment en forme, une fois dans le mois, je suis vraiment pas en forme, j'ai très mal au ventre et je suis pas ouf, quoi, mais ça arrive, c'est ok, et tant pis, écoute, faut pas non plus que je fasse l'hypocrite avec mes clientes, donc ouais, non, c'est pas facile, hein. Vraiment pas facile. En plus, vous devez connaître ça. Hein. Ah ouais, je me vois encore là, les soirs, je suis dans mon lit et là je fais, oh non, il y a un avis. Je regarde, j'envoie Zéna à capture d'écran, je suis mais c'est horrible. Oui. Genre, tu peux pas dormir avec ça, en fait. Oui, non, c'est dur. Mais pourquoi j'ai regardé? En fait, surtout que tu le fais de bon cœur, en fait. Et tu vois, c'est totalement ok qu'une personne a passé un mauvais moment. Ça arrive totalement. Mais dans ce cas, tu fais un jet commercial, allez, vas-y, tu passes à autre chose, ou tu reviens une deuxième fois et là, tu passes une bonne expérience. Mais juste parfois c'est méchant pour être méchant. Ouais, des fois c'est vraiment. Moi d'ailleurs, j'ai envie, là j'avais mis dans nos trucs, j'avais envie qu'on fasse un post parce que même là sur le podcast, tu vois, franchement pour nous c'est une prise de, tu vois, genre on se met un peu à nu, tu vois, les gens ils pensent que c'est facile et que. Et du coup, on a des haters. C'est genre, non, mais genre, ça, là, c'est mais du coup, parfois, en faisant du bad buzz, tu fais du bon buzz. C'est ça que je dis, en fait, non, mais on voit qu'on a pris de l'âge aussi, de la maturité, je ne sais pas. Mais du coup, tu vois, ça nous fait pas de la même chose. Parce que du coup, genre, on regarde et genre, ça nous fait marrer. On rigole, vraiment, c'est fou de parler comme ça, tu vois. Et du coup, là, je les ai repris pour faire des captures d'écran en disant, on va les mettre et tout. Je dis à Zéna, on a qu'à faire un réel sur ça. En fait, faut les afficher parce que ma sœur, elle me dit, mais ces gens-là, en fait, ils sont, même mon mari me dit, les gens-là, ils sont trop à l'aise sur Internet, en fait. Est-ce qu'ils vont venir te voir vraiment devant ta tronche et te dire, voilà, il s'est passé ça? Non, ils préfèrent passer par d'autres moyens et pour te dire des trucs méchant, alors qu'il serait venu en face ou en privé, hein, qu'importe, hein, et te dire ça, tu vois, genre c'est ok, il y a pas de problème. Mais si t'aimes pas un truc, tu me le dis face à face et je vais pas prendre un sac et vas-y. Temps à faire ça, tu vois, nous ils ont mis un gif, mais surtout spécial Cassos, une spéciale. Mais surtout, genre, personne vous force à écouter le podcast. Et ça te jette pas dans ta vie. Si t'as pas envie d'écouter, t'écoutes pas et voilà, tu vois, c'est autre chose,
quoi. Ou même, ils ont qu'à vous bloquer. Mais dans le pire des cas, c'est Ils vraiment... peuvent vraiment pas voir, Mais il y a des gens, c'est pas possible. Du coup, je dors les jours et je me dis, je vais marier mes enfants. Et oh là là, mais ils sont pas gentils et tout. Et moi, je rigolais, je fais, non, mais quand même, regarde et tout. Et genre, moi, ça me faisait marre. Et en fait, tu te rends compte que, en fait, au bout d'un moment, ben, je pense que, Ouais, je pense que ça, tu peux enlever les notifications parce que ça sert à rien que tu vois des moments où genre t'es pas forcément bien. Mais je pense de l'éviter, ça sert à rien non plus. Je pense qu'il faut affronter le truc en disant, oh, bah, c'est comme ça. Ouais, bah oui, tant pis. Ouais. Mais bon, je pense que ça prend du temps. Hein. Franchement, moi, pendant toute la période du resto, franchement, je pense que jusqu'au bout, j'étais hyper mal à chaque affaire. Ouais, non, c'est vrai que c'est pas facile. Hein. Mais tu te remets en question. Mais oui, à chaque fois, tu te remets en question. Tu te remets en question à chaque fois. Bah, après, tant mieux. Moi, je suis toujours dans cette optique, même quand la vie est méchant, je vais quand même me remettre en question en mode, est-ce que j'ai vraiment fait quelque chose de mal, quoi? Parce que je me dis, je suis pas parfaite, ça peut arriver, tu vois, vraiment, je suis humaine, ça vraiment peut arriver. Mais parfois, je me dis, non, mais là, c'est juste méchant pour être méchant, quoi. Donc, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc, ouais. Ok. Bon. Bah, écoutez, merci. Merci à toi. Et du coup, pourquoi vous avez fermé le restaurant alors? Parce que vous en sortez plus, c'était trop compliqué ou bien parce que vous avez pas... Alors, attends, on a qu'à en parler offline. Ouais. Oui, Ok. ah bah oui. Allez, on vous dit à bientôt. Merci encore. Merci. Continuation à toi. Merci à toutes et on se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à liker et à nous mettre une note de 5 étoiles sur toutes les plateformes. Ça nous aidera beaucoup à nous faire connaître. Merci beaucoup.